Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à la meilleure équipe du matin. Ouais. Celle du Boost. Oh, monsieur! M'as-tu dit, Kim, en rentrant dans le studio, en entendant que la victoire du Canadien 2-1 hier, on s'en va à la coupe? Ça sent la coupe. Eh oui. Non, pas on s'en va. Ça sent la coupe. Caroline, j'ai beaucoup de pression, mais j'aime beaucoup comment tu parles. Les gars sont en feu, là. J'aime C'est beaucoup vrai? comment tu Non, parles. non, moi, je vous le dis, moi. 2-1, quelle victoire hier du Canadien, où on a très bien géré la game, on va le dire de même. Une game de série, c'est le même, ça se gagne. Un gars qui a marqué son premier but de la saison, Strubble, Hey. puis un gars qui n'avait pas marqué depuis plus de 30 games, Zachary Bolduc. Bon. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, blanchi de la feuille de pointage hier. Ce genre de game-là. Ce genre de game-là. Eh ouais. Calé, comment ça va, vous autres? Ouais, non, ben, Ah ouais, merci. Comment ça va, mon Mario? Très bien. All right. Ça sent la coupe, Mario? Ça sent la coupe. Moi, j'aime mieux penser ça que de dire, bon, on va faire les séries puis on va voir ce que... Non, mais non. Faut... Ah, mais c'est 3 grosses games, là. Ben oui. Ouais. Ah non, solide, là. 3 victoires de suite aussi. Ben, c'est ça. Contre 3 bonnes équipes en plus. Exact, là. exact. Complètement. Là, c'est Je suis 2 tellement matchs spoil. en 2 soirs. 2 matchs en 2 jours, parce qu'il y a quand même une game d'après-midi en fin de semaine. Fait que du gros hockey solide. Avez-vous vu le Martin Saint-Louis pogner les nerfs un peu hier? Ah ouais, non, j'ai vu Ouais. l'extrait, je l'ai pas starté, mais ouais. J'ai juste vu le après titre. la séance d'échauffement, lorsqu'il Il- rencontre les c'est-tu médias. il mène les questions, pas les réponses? Ouais, mais en Pas de fait, c'est exactement, à un moment donné, il dit, vous d'autres questions, vous des bonnes questions matin? Parce que ça, je n'ai parlé hier. là. C'est ça. Ouais, première question qui s'est faite poser, dit ça, je n'ai parlé hier. C'est, vous des bonnes questions matin? Êtes-vous correct ou hein? Eh, mais c'est parce que ça J'aime doit beaucoup son mode série, là, à Ouais. Saint-Louis. Là. Mais ça Pas doit être tant. brûlant, là. Tu sais, à toi, mais juste les conférences de presse tout le temps, après, game, tout Mais le c'est temps ça, répéter les gig. mêmes Hein. affaires. C'est ça Je le métier. comprends, mais à un moment donné, À un moment tu sais, donné, c'est comme c'est les ça. joueurs aussi. là, J'ai le c'est goût de comme- vous faire entendre, je pense que Ah, Clarence est allé chercher. C'est juste après la séance d'échauffement, rencontre les journalistes, première question, ça va pas là, ça va pas. Souvent, tu les partageais, les changements, tu rentres en... Je en ai parlé la dernière fois. fois. On a parlé. Pourquoi on parle de ça, là? Y a-tu des bonnes questions matin? Hey! Posez-moi des bonnes questions. C'est qui le journaliste? Mais ça, Je sais pas. c'est-tu hier? Parce qu'il a fait ça aussi la semaine Ouais, passée. la semaine dernière, là, il y a une autre affaire, là, à un moment Mais c'est donné. pas la là. même c'est pas la même cote. Il dit, je répondais pas 40 fois à la même question. Mais non, C'est je pas, comprends. c'est pas la Martin. 40e. Non, j'aime ça. Oui, c'est un mais- mode... là, niaisez-moi pas, là. Ben, Oh, je il y a- comprends, mais tu sais, ça se peut que ce journaliste-là, il l'a pas entendu. C'est le mode série, là. On Ok, est en ok, mode ok. série. Grrr, on mord dans le cou. Mais un petit sourire peut-être en coin, là. Hey, on est levé à vivre, soyons heureux. là. On va dire qu'il y en avait des sourires hier à 2-1 à C'est la sûr, victoire. c'est sûr. Ah, puis l'autre affaire... Oh, excuse-moi. Bon, ça y est, Ça va? ça part déjà, là, Ça va, à 5h25, ça sonne à la porte. Ça sent la coupe. Ça sent la coupe. Ah oui, ça sent la coupe. On réveille 2 matchs en fin de semaine. Contre Boston, contre Philadelphie. Les feuilles de Philadelphie, quand tu dis ça fait fly le pépi. Tac, 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 tac. On dirait... Bon, il y a des informations erronées, mais regarde, c'est juste du plaisir. Oui. Puis l'autre affaire dont on a parlé tantôt dans les nouvelles avec Mario, vous avez vu peut-être passer ces images-là, mais Mario en a parlé, là, on a rapatrié le corps du pilote Antoine Forêt à l'aéroport de Montréal hier. Avez-vous vu la haie d'honneur que les pompiers de Montréal ont fait Ah ouais. avec les Tellement lances à beau. incendie alors que l'appareil arrive? Et que c'est Vers triste, c'est beau en Canada. même temps. Ouais. Tu sais, il pleuvait, toutes leurs casquettes. C'est venu me chercher vraiment. Il y avait beaucoup d'émotions. Ouais. Puis non, c'était très, très, très touchant parce que Gunter McKenzie lui a été rapatrié du côté d'Ottawa, mais hier à Montréal, alors que l'appareil arrive, tous les services d'urgence. Et puis il était jeune, là. Non. 30 ans. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est Sauver très des touchant. vies, lui. Il a sauvé des vies. littéralement, Complètement. là. Ouais, je regardais un reportage même hier à CNN et il racontait comment les pilotes se sont littéralement sacrifiés pour sauver Ouais. Ah, mais- les passagers. Parce que s'il avait essayé de bifurquer dernière minute, ça aurait fait canter Ça aurait l'avion, été puis ça pire. aurait pogné en feu ou ça aurait été plus dangereux pour tous les Ouais. passagers. C'est comme la seule action à faire. Ouais. Exactement. Dans ce contexte-là, Ouais. puis tu dis, ben c'est 50 que ça marche, une chance sur deux que ça marche, une chance sur deux que ça marche pas. Puis avec l'enquête, là, on apprend un peu plus de détails. Puis c'est pas la première fois qu'on le dit, là, mais les taux de contrôle aux États-Unis, c'est terrible, la technologie. C'est C'est désuet. terrible.
désuet. Il manque des transpondeurs Ben, c'est un peu dans comme les le véhicules. président, là, Il n'y a ça plus s'en de... va. Ouais. Et puis ça marche encore sur le vieux système Windows. Là. Il marche avec des disquettes. Oui, des disquettes. Des disquettes. Dans Oui. certaines tours de contrôle C'est aux vrai. États-Unis. Peut-être pas celle-là, là, mais Ben, la il y a Gordia, des ça me surprendrait. il y a des places où il marche encore comme si on était avec un Commodore 64 puis Hey. un floppy disk. là. Ah ouais. Je veux dire, ça a pas de ouais, OK. Mais à Newark, il n'y a pas tellement longtemps, il n'y a même pas quelques semaines, à l'aéroport de Newark, ils ont perdu. Il y a eu un blackout des écrans. Ils ont perdu les radars. Hey, c'est terrible. 2 fois dans la même semaine. Plus de communication avec les appareils, puis le sol, puis t'as plus rien, là. Mais c'est fou parce que, tu sais, on pourrait vivre ça en voiture, on pourrait vivre ça, peu importe, en autobus, en transport en commun, ouais. mais quand on prend l'avion, on met littéralement notre vie dans les mains 100%. de deux quelqu'un personnes, d'autre, d'une ouais. équipe, tu sais. Puis moi, faut pas que je me mette à penser à Non, ça moi quand non je suis plus. à bord. Parce que sinon, je peux commencer à faire de l'hyperventilation. Tu sais, si mon cerveau part en vrille dans un vortex, ou si j'ai chaud, j'ai pas bien, je vais le goût de vomir, ça me fait ça. Mais là, c'est moins pire depuis. Mais là, avec ces nouvelles-là qu'on entend de plus en plus souvent, Ben, je quand trouve, il arrive je suis quelque chose de même, on y repense, puis on se dit, Ben Christy, que je fais une prière, on moi. n'est pas à l'abri de... Non, Mais des ça cas. reste le moyen de transport où il y a le moins d'accidents là, Ça, en termes de absolument. statistiques. Là. 100%. Ouais. Mais c'est juste quand ça arrive, ça C'est fesse. rough. Ouais. Oui, Mais absolument. je pense que quand c'est ton heure, c'est ton heure. Oui. Si tu meurs, je meurs avec toi. Si tu meurs, je meurs! Bon, Hey, c'est bon fait. vendredi matin, hein? On est là avec vous Pour autres. l'instant, Bon, on est vivant avec vous autres. 100% vivant. Les nouvelles What the Fun. Les nouvelles What the Fun aujourd'hui. Je te garde pour la fin, Mike. OK, parfait. Parce que la nouvelle à Mike, elle est un petit peu, je te dirais, ça va peut-être venir vous chercher, mais en même temps, vous allez vous faire des images mentales. Ouais. Mais vous allez avoir le goût de googler. Oui. Le Si vous record pouvez, du monde. allez-y. Ouais. Et boy, ça va peut-être scraper votre week-end. Mais avant ça, Kim, on commence avec quoi, nous autres? Connaissez-vous le pickle puffer? Pickle puffer. Là, tu on dirait un manteau. Ouais, un manteau. Le Hey, je me suis acheté un pickle. beau pickle puffer au sport expert. Ben, les gars, 10 sur 10. Ah ouais, effectivement, c'est un manteau. Lorsqu'on l'ouvre, on peut y voir flotter du jus de cornichon Ah, ouais, mais avec c'est pas des vrai, ça. cornichons. C'est une doudoune transparente remplie de vrai jus de cornichon puis de morceaux de pickle. Un manteau qui ressemble littéralement à un pot de cornichon, mais qui est portable. Donc, l'idée vient d'une vidéo créée par l'IA qui imaginait un manteau rempli de pickle et c'est Poulet Frit Kentucky qui a décidé fait? d'en faire un vrai. Seriez-vous game? Oseriez-vous? Il ne sera pas mon Dieu, vendu, c'est on bon. me dit. Par contre, les fans doivent participer à un concours Instagram pour essayer de le gagner. Mais allez le chercher. Moi, je vais Ben oui, m'inscrire. non, mais inscris-toi, c'est Hey, sûr. mais ça, c'est le genre d'affaire qui est C'est drôle. dégueulasse. Non, mais tu sais, des premières médiatiques ou un tapis rouge ou un gala, c'est le genre de kit qui est drôle. à T'arrives voir. avec ça, man. Ouais. C'est de valeur, t'es pas en nomination aux Olivier, mais C'est qu'on regarde, mettrait je sais. tu peux dedans. le porter. Peu importe. Mais qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Non, mais ça, à la limite. Des genre, cornichons? Non, non, Oui. mais quelque chose de funky de même, quelque chose de liquide, une affaire par rapport. Puis ça, des c'est- poissons. Ou tu sais, les Des jeux. poissons là, rouges! Des poissons. Tu sais, les jeux, là, que t'achètes encore de l'orama, là, c'est un truc en plastique, puis il y a de l'eau dedans, puis tu pèses, puis il y a de la pression, Ouais. puis des anneaux revolent, là. Juste ça. Là, tu pourrais avoir des petits boutons. Là, ça J'en revole ai, là-dedans. j'en ai vu. C'est mal. Pour vrai, je trouve ça écœurant. Ouais. Mais j'en ai vu, c'est vrai que c'est créé par l'IA. Puis là, eux autres l'ont fait, là, qui est Poulet Frit Kentucky. Mais Ouais. j'ai vu aussi les manteaux avec de la bière. là. Oui, toi, ben oui. Ça, c'est drôle aussi parce que J'ai vu t'as ça. comme. Tu le remplis pas au maximum, tu laisses juste, mettons, à hauteur des pecs, Ouais. puis il y a comme un col de brou. Ah ouais. C'est écœurant, mais tu sais, je comprends que c'est de l'IA. Moi, je trouve ça drôle pour un événement de même. Ouais, ça. Là, je vais juste dire quelque chose, OK? Non. J'étais un peu enrhumé. J'ai pris une Là, il fait petite son phénix, là. J'ai pris une petite pilule le matin avant de m'en aller de chez nous, puis je suis comme un peu C'est ça. semi-party. Oh! Parce qu'avec mon café Tim et la petite pilule que j'ai pris avant de partir, on dirait que j'ai pris 4 pichets. Alors, 4 pichets. Ah, ça va! Fait que, tu sais, je suis Peut-être un facilement... peu cocktail. Tu peux Ok. facilement Ah ouais? venir me faire. D'accord. un feeling? Mais non, mais on dirait que j'ai comme... dans mes oreilles. Ok. Tout est Ça, beau, c'est là. plaisant. Mais c'est parfait. C'est à ça que ça. En plus, on est vendredi. Ben Ah. oui, exact. Amusons-nous, là. Mais là, attention, là, il y a un record du Ouais. monde. Avis à ceux et celles, en tout cas, c'est surtout quoi ceux, ça? ceux qui ont des bonnes snelles. Ouais, si vous avez des bons mamelons, je sais pas à quel point vous êtes fort des mamelons, Jamais. capable de tirer quelque chose de lourd avec des mamelons, mais il y a un gars de la Finlande qui vient de battre un record du monde. Le gars, son surnom, c'est le Baron. Il a battu un record Guinness de tirer une calèche de 2184 livres avec ses mamelons. Non! Ouais. Fait qu'il s'est présenté à une émission en Allemagne, Ouch. il a attaché une calèche. Dans la calèche, il y a quelqu'un Ok. d'assis, puis il y a des piercings, fait que les chaînes sont attachées Non. après ces piercings.
Et il recule jusqu'à temps que la calèche elle bouge. Regarde, Kim, regarde, Kim. Si vous avez le temps de googler, là, tapez juste le baron record Guinness. Là. Faites Il pas ça. tire ça avec ses mamelons. Faites pas ça. La journée va bien, là. Les trous ouvrent, tu vois les ouvertures. On dirait que ça va snapper. OK. Fait que c'est ça, le baron, il a battu ça. Je Arrête comprends de dire pas. le baron, je fais juste penser à Alain Chantelois. D'RDS. Ouais, mais allez regarder ça. C'est Hey, mais épouvantable. le 12, c'est un personnage avec son petit chapeau melon. Là, puis il a battu le record de 5 livres. L'autre avant, c'était un Américain qui s'appelait The Great Nipolini. Qui avait battu ça. Fait que 5 livres d'over. 2184 livres. 2184 livres Avec ses attachés mamelons. au snell. Mais on dirait que ça n'a va pas de arracher. sens. Je comprends Mais pas. ça va arracher, Chris. Mais non, Bon. il tient. Ça fait juste me rappeler quelque chose. Et là, 6-12-12 pour les toastés qui ont une bonne mémoire du passé de la télévision québécoise. Ouais. C'était-tu à relever le défi? Relever le Il y avait défi. quelqu'un qui avait fait ça? Relever le défi avec Gaston Lepage. Oui, Écoute, c'était bon, ça. je remonte à au moins il y a 40 ans, là, 30 ans. Au moins 30 ans. Oh, et 30 ans au moins. Le monde allait à la TV avec Gaston Lepage. Faisait des défis. Il faisait des défis. Et un gars, à un moment donné, qui est arrivé là et dit, je vais tirer... Qu'est-ce qu'il tirait, ça? Le gars était déguisé, probablement, était déguisé en Popeye. Il était en Popeye. Donc, c'était le Popeye du Québec. Mais Ouais. il dit, ouais, va tirer des poids avec mon poil de chest. Avec son poil de Fait chest. qu'il attachait une corde, son poil de chest, tirait le poids dans le chauffe. Là, il commence, il tire. Puis à un moment donné, il tire tellement fort que la motte de poil arrache. Arraché Ah, live. le gars, il dit, là, je comprends pas, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Après ça, on se dit, Aïe, aïe, la aïe. télé était-tu meilleure dans le temps? Mais s'il y en a qui se souviennent de ça, relever le Ah, défi... mais c'était bon de relever le défi. Le gars, ben oui, c'était C'était un drôle, bon show. là. Ben, peut-être pas cet C'était épisode-là, excellent, là. Hey, pendant que les enfants sont pas réveillés, là, moi, j'ai un gars que je connais qui attachait son pénis. Son pénis? Après Je viens quoi? d'allumer Une là-dessus. locomotive? Non, il l'accrochait, il avait mis un anneau au plafond, OK, puis c'est dans le G-Brock. Puis il se mettait une corde autour du pénis. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait que ça le faisait allonger parce qu'il l'attachait. Il l'étirait. Il l'étirait Mais pour ça avoir... peut-être que Je sais pas si ça marche. Non, mais Kim. Hey, mais quel sans dessin est couché sur le dos. Au gars qui a une Avec corde. la graine attachée au plafond. Oh, moi, ça me fait rire. J'étire ma cache. Propose, dispose. je Mais non, mais suis pas regarde, sûr. le gars, il Tu essaie peux de. aussi la déchirer, Il y là, en puis a te qui blesser. essaient de prendre du jus de baleine ici pour essayer de se faire grossir la quiche, là. Comme un mec, lui, il essaie ça. Au moins, il fait pas de mal aux mammifères marins. Ça s'achète où, ça, le jus de baleine? Non, tu vas pas acheter ça. Non, tu veux... Non, tu vas te mettre un petit anneau, là, tu vas te prendre un petit ancrage, là. Puis je on, vais va, me- on va te prendre par Le là. jus de là. baleine, ça a l'air que PFK en offre aussi avec le manteau de Pégon. Rempli de jus de baleine. Bon. Oh! Ça, l'énigme du Énigme. boost. Vous êtes bons, les toastés au 6-12-12. L'énigme d'aujourd'hui, en ce vendredi. 1, 2, 3. Oh, j'ai 3 indices de charade. Oh, c'est une chat? Ouais, charade. Alors, Kim, Mike. Oui. Toute l'équipe, à part Simon Lebeau qui connaît la réponse. Même Kim Williams aux réseaux sociaux, elle sait pas c'est quoi. Tu peux jouer. Oui, joue. Mon Je sais. premier, attention, mon premier est le nom d'une mascotte. Mon deuxième est l'onomatopée du hockey. Mon troisième vaut 10 points au Scrabble. Mon tout fait partie des favoris d'énergie. C'est pour une paire de billets, le show de Mike Baudouin. 14 mai, à l'espace Saint-Denis, 6-12-12. Si vous avez la bonne réponse, vous êtes dans le lot du tirage parmi les bonnes réponses. Je répète. On est en mode charade, là. C'est important de le préciser, là. Mon premier est le nom d'une mascotte. Mon deuxième est l'onomatopée du hockey. Mon troisième vaut 10 points au Scrabble. Mon tout fait partie des favoris d'énergie. Rarement regarder dans les yeux Coggins, ça même. On se regarde, je fais comment? Là-dessus, tu l'as-tu le gros? Tu l'as-tu le gros? Non, tu l'as pas. Hein? Non? Je cherche juste quelque chose qui. Dedans. Ah ouais, mais c'est un trait. Je te dirais que le deuxième, l'onomatopée du hockey, devrait vous aider à progresser. Parce que le premier, là, l'affaire de la mascotte, ça peut vous mêler. Ben, c'est ça qui me met. Et je veux juste dire, regardez pas la texto, c'est rentré. C'est déjà rentré. Alors, mon premier, le nom d'une mascotte. Mon deuxième, l'onomatopée du hockey. OK. Mon troisième vaut 10 points au Scrabble. Et mon tout fait partie des favoris d'énergie 94.3. Je l'ai pas. C'est Non. rare, je l'ai pas. Non plus. C'est la masse. Ouais, je sais, ça rentre. Ça rentre au 6-12-12. C'est Bonne pas. chance. Pour une paire de billets,
du show acharné de Mike Baudouin avant sa pause de l'été le 14 mai à l'espace Saint-Denis. Tu sais, genre 14 mai bien installé, l'espace Saint-Denis pour ton show, là, ça commence bien. Puis là, il annonce beau en plus. J'espère. T'as vu ça jusque-là, toi? Non. Il annonce du verglas puis moins 12, Chris. On dirait que c'est juste ça qu'on a. OK, la réponse au retour. Et Mike, t'as fait une belle rencontre hier, ça a l'air au match de basket de ta fille. Ouais. Disons que c'est une rencontre un peu émotive, on peut-tu dire ça comme ça? Oui, que j'avais pas vu depuis l'âge de 15-16 ans à peu près. Ouais. OK, on va en parler au retour dans le boost du 94.3. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. C'est stressant, cette énigme du boost-là. Je suis en opposition avec l'énigme. Oui, ben là, Kim est fâché. Là. Je suis pas fâché. Ouais. Mais Regarde. je trouve qu'on exagère. Je redonne les indices. C'est un moment donné. Et ensuite, on va donner la réponse. Mon premier est le nom d'une mascotte. Ouais. L'aviez-vous, la mascotte? Moi, j'avais Youpi, Bonhomme Youpi. Carnaval. OK. Je savais pas. Mon deuxième est l'onomatopée du hockey. Ben là. Moi, j'avais Badaboum, K. Je cherchais c'était qui en même temps. Mon troisième vaut 10 points au Scrabble. K. Mon tout fait partie des favoris d'Énergie 94.3. Fait que c'est un band. Mm-hmm. Fait que là, la mascotte, c'était... Métal. La Qui est la mascotte du... rock là, du Canadien, la mascotte bleue avec la moustache j'avais orange. zéro cette réponse-là. Métal. Onomatopée du hockey. Hic. Là, moi, je fais pas hic. Moi, je fais C'est l'onomatopée. Moi aussi, je fais jamais. Oh, j'ai la hoquette. Hic. Non, je fais pas ça. Fait que pourquoi qu'on nomme ça de bord dans le C'est charade? l'onomatopée. Mon troisième vaut 10 points. A. Un A vaut 10 points Scrabble. C'est K. Excuse-moi. Excuse-moi, culture générale. C'est ma petite pilule. Je suis un peu. Je vais en prendre un autre shooter. C'est K. Tu l'avais. Et mon tout fait partie des favoris d'énergie. Metallica, bravo! Bravo, OK, bravo. C'est bon. C'est l'onomatopée là, qui passe pas, là? C'est ça qui passe moins bien. Prends-toi une petite cuillère de sucre en poudre, mets ta tête en bas, puis ça va passer. Ben, attends, je veux souligner la personne qui a gagné. Dany Laplante de Saint-Jean sur voyons donc, Dany, félicitations. Bravo, Dany. Puis il y en a d'autres qui ont écrit... Ah, je l'ai pas, la réponse. Ouais, Pierre-Luc qui a écrit « Fuck les charades, je vais acheter mon billet ». Hey, c'est bon, ça. Je suis d'accord avec ça. Oui, parce que Dany va aller te voir en show le 14 mai du côté de l'espace Saint-Denis. Yes. Pérusse se fait voler son char. Hey! C'est Guillaume! Il y a un gars qui est en train de voler notre char. Ben, ouvre la fenêtre, crise après! Hey, tu voles mon char, mon trou de cul? Non, juste ton char. Hein? Ton trou de cul, je n'ai pas besoin. Ben, tu pourras pas cloner ma clé. Hein? Je l'ai mis dans une boîte de métal. Ouais, je le sais, j'ai trouvé la boîte sur ton hood. Ah, fallait-tu mettre ça dans la maison? Ouais, c'est mieux. Ben là, j'appelle le 911, là. OK. 911? Oui, non, il y a un gars qui est en train de voler mon char chez nous. Votre adresse? Colle. J'ai des problèmes cognitifs. Ah, mon Dieu. Petit gars? Oui? C'est quoi mon adresse? 1741. Ah, c'est ça, 1741 de l'église. Avez-vous le signalement du voleur? Attends un petit peu. Mon chum? Oui? T'as-tu un signalement? Oui, je vais signaler quand je vais tourner sur ce rue-là. Il va signaler, qui dit. On vous envoie la police. Merci. Fait que c'est beau? Hey, c'est pas correct, le jeune. là. Tu prends mon char, les assurances vont monter. Oui, mais là, tu vas sauver sur le gaz. Là. En plus, je suis vieux. Moi, si j'ai pas de char, je peux pas aller à la pharmacie. Qu'est-ce que t'as besoin à la pharmacie? Il manque juste des Tylenol. Des Tylenol. Des forts? Ouais. Ouais, été chercher. Ouais, attends, la police va arriver. Ah, c'est vrai. Je vais les annuler. Ouais, t'es rappelleras après. Demande-y s'il veut du pudding chômage. On a du pudding chômage. Moi, j'en prendrais du pudding chômage. Oui. Mike, t'as fait une rencontre un peu inattendue hier à la game de basket de ta fille. Ouais, c'est ça. Ma fille a joué à Saint-Hyacinthe, puis son finale, tout ça. Fait que là, je check la game. Il y a un arbitre plus jeune, puis un autre plus vieux. Puis là, à mi-temps, mais je m'en vais sur le terrain, sur le bord, tu sais, j'asais avec ma fille. Puis là, il y a l'arbitre plus vieux vient me voir, tu sais, puis il me dit ta face me dit de quoi? Ah ouais. Là, je le regarde, je fais hey, toi aussi, tu me dis de quoi? Je dis t'étais-tu prof au secondaire, prof d'histoire? Il dit non, mais j'étais prof d'éducation physique. Je suis comme, il me semble, OK. Puis là, j'allume, je fais
Hey, tu me coachais au basket? Là. J'ai dit, ton gars s'appelait Yann. Il fait, ouais. Fait que j'ai réalisé que c'était mon coach de basket de secondaire 4 ou 5. Puis genre, ça faisait comme 30 ans que tu l'avais pas vu. Ben, je vais avoir 41. Là. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais 15 ou 16 ans à peu près. C'est ça. Fait OK. que, puis là, on jase ensemble. Puis quand c'est laquelle ta fille? Puis ma fille, elle a 16. Il est comme, Chris, tu es bien jeune. Aussi. Puis là, on jase. Puis là, il dit, tu fais quoi dans la vie aujourd'hui? Je suis comme, ben, je fais de la radio puis de l'humour. Il fait, ah, si je viens d'allumer, je suis allé voir ton show. Il se souvenait comme moi. Là. Chaque affaire, il réalisait que c'était moi. Fait que c'était vraiment cool. Puis il était super fin, ce gars-là. Son fils joue au basket aussi. Sa fille, elle jouait à l'époque aux États-Unis à Seton Hall dans NCAA, basket féminin. Fait qu'on a parlé plein d'affaires, tout ça. Puis, pour toi, c'est-tu un prof marquant de ton secondaire? Ben, c'était un coach. Fait que c'était un bon coach. On avait vu sa fille qui était venue à Mané pratiquer avec nous. J'étais comme, OK, il y a moyen de se rendre loin basket, mettons, parce que c'était ça notre rêve quand on était jeunes. Il y avait une bonne discipline, il était vraiment cool. Puis c'est un de mes profs marquants. L'autre, le plus marquant que j'ai eu, il s'appelait Ronald Pachko. Je sais pas s'il est encore en vie. Secondaire 4, prof d'anglais. C'était le prof d'anglais le plus hot que j'ai eu de ma vie. Il nous faisait chanter des tunes. Moi, je connais genre Gangsta's Paradise par cœur grâce à lui. À cause de lui. Ice Baby par cœur grâce à lui parce qu'il était comme, c'est plus le fun si vous avez du plaisir à apprendre les langues avec de la musique ou avec des trucs qui vous intéressent. Fait que, tu sais, il nous disait, moi, j'écoutais Fresh Prince of Bel-Air. Il dit, c'est une bonne façon d'apprendre, c'est drôle, c'est cool, c'est un langage familier. Fait que, il nous faisait faire ça. On a tous des profs qui ont été marquants. Tu parles de ton prof d'anglais, secondaire 4, même affaire pour moi. Moi, je suis ici aujourd'hui. Ça fait 33, 34 ans que je fais de la radio. À cause de mon prof d'anglais secondaire 4. Je ne sais pas, moi non plus, il est où aujourd'hui? Bruno Bouchard, Dominique Racine à Chicoutimi, Bruno Bouchard en secondaire 4, à un moment donné, prof d'anglais, super cool. Puis là, il vient me voir, il dit, ouais, t'as une grande gueule, toi, hein? T'avais pas parlé dans mon cours. Il dit, je veux partir de la radio étudiante. Il dit, je veux ramener la radio étudiante à l'école Dominique Racine à Chicoutimi. Il dit, je veux ramener ça. M'aiderais-tu? Il dit, je te verrais faire ça. J'ai dit, ben, OK. Fait qu'on a acheté du stock. Des haut-parleurs pour la place publique, une petite console, 2 tables tournantes, SL 1200 Technics, Coggins a déjà mixé là-dessus, peut-être encore aujourd'hui. Mais j'ai parti la radio étudiante. Je rentrais à 7h45 le matin. Je finissais à 8h15, mes cours commençaient à 8h20. Je faisais genre une demi-heure de radio. Alors, bon matin. Hey, on a-tu encore des tapes de ça? Je sais pas, je vais regarder chez nous, peut-être j'en ai. Mais moi, Bruno Bouchard, aujourd'hui, il le sait peut-être pas. Mais je fais ce métier-là, c'est un peu à cause de lui. Il m'a allumé sur la radio, puis j'ai continué. Là. On a tous des profs qui ont été très marquants. Kim, as-tu... Ben moi, en fait, oui, là, j'ai assurément des profs marquants. Une, entre autres, elle m'a pas appris l'empathie, mais presque, là, c'est-à-dire que, tu sais, moi aussi, j'étais un peu tannante à l'école, puis je parlais beaucoup, je prenais énormément de place, puis c'est juste qu'à un moment donné, elle m'a pris, puis j'avais pas les meilleurs résultats scolaires, j'étais très paresseuse, en fait. Puis elle me dit à moi, elle me dit... Toi, ça a commencé de même. Elle me dit à moi, Judith, qu'elle s'appelait. Elle dit, tu sais, Kim, je pense que tu vas être parmi tous les élèves de cette classe-là, celle qui va trouver sa voie, celle qui va réussir de par... avec la drive que tu as. Avec la drive que tu as. Elle dit, je suis pas inquiète. Malgré tes résultats scolaires, tu sais, comme pas top. Par contre, quand tu déranges la classe, tu empêches peut-être certaines autres filles, parce que c'est une école de filles, de pouvoir trouver leur voie. C'est une belle manière de te le dire. Hey, à moi, là, oui, ça m'a fait allumer. C'est comme si, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment shifté mon espèce d'énergie un peu trop intense. Puis, à cause de ça, à cause de cette phrase-là, puis souvent, je repense à ça, puis des fois, je le répète à ma fille. C'est bien beau vouloir prendre le plancher, là, mais pense aux autres qui, parfois, ça peut, de part te quitter, mais ça peut peut-être les empêcher de les autres autour qui sont plus gênés, un peu plus mal à l'aise. Mais au-delà de ça, c'est de déranger l'académique, tu comprends? L'apprentissage des autres. Là, je fais du pouce un peu là-dessus, là, mais j'ai vu passer une vidéo cette semaine de la chanteuse Dua Lipa, que j'adore. J'ai vu ça. Mais elle a surpris son prof. Tu sais, les profs, là, des fois, là, vous avez une job incroyable là, de patience, puis de... Pour vrai, j'ai beaucoup d'admiration. Et son prof de théâtre à Dua Lipa était comme en entrevue parce qu'il faisait un reportage, puis ça n'avait même pas rapport à Dua Lipa, là. Et elle a surpris son prof de théâtre. Pendant l'entrevue, le gars, il se tourne, puis c'est la main de Dua Lipa qui fait « Allô? » Lui, il a fait « Oh my God! » Et là, c'est le premier qui a cru en elle. C'est le premier qui lui a donné cette chance. Donné l'étincelle, la mettre dans la lumière, puis lui dire « Toi, t'es un Christy de talent incroyable. Il faut que tu mises là-dessus. Tu rayonnes pour telle raison. Toi, tu vas aller loin. » Ben, t'es jeune, là. Puis là, aujourd'hui, comme 35 ans plus tard,
elle le surprend, puis là, tu le vois, là, il est très émotif. Fait que, tu sais, Toi, tu aurais honnêtement... donné là, ta chance à toi, hein? Toi, tu en aurais donné Ben une oui. chance, hein? Toi, tu l'aimes, toi, hein? Je l'aime beaucoup, surtout Et quand elle chante avec Chris Stapleton. Toi, tu l'aimes, Hélène. Peux-tu faire une parenthèse Oh rapide là de là. Max, notre producteur, qui dit qu'il a croisé un prof qui a dit qu'il a changé sa vie. Max, il dit « Hey, t'as changé ma vie. » Puis la prof se souvenait pas pantoute de lui. Hey, ça, c'est bon, man. En même temps, je me demande si c'est bon ou pas. Ah, ben, Tu sais, je veux dire- ouais, je trouve que c'est triste quand même. Ben non! Ben Non, mais c'est- t'es comme, elle m'a tellement eu d'impact dans ma vie, puis elle est comme, je me souviens pas de toi, Ah, pas. mais c'est-tu combien elle envoie d'élèves, tu sais? Ouais, c'est ça, là. En tout cas, j'espère qu'il y a un prof On dont vous devrait vous l'appeler. souvenez. Posez-vous la question. Est-ce un prof qui a marqué votre vie, vous autres? 6-12-12, allez toaster. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Hey, aujourd'hui, je fais quelque chose que j'ai jamais fait à date. On va aller écouter des archives, des audios d'enregistrement qu'on n'a jamais entendus en ondes, des trucs qu'on nous a cachés, qu'on a essayé de nous cacher. Mais moi, j'ai une coupe de plug, là, fait que j'ai payé du monde puis j'ai accès à ça. OK, cool. By the way, le monde sont facilement achetables. Hein? 2 pepperoni, un bobli, c'était réglé. Fait que, le premier extrait que j'ai trouvé m'a jeté à terre, honnêtement. Ça a un peu changé l'opinion que j'avais envers Simon Coggins à cause d'un appel qu'il a fait. On écoute. Allô, ici DJ Dan Desnoyers. Salut Dan, c'est Simon Coggins. Hey Coggins, comment je peux t'aider? Es-tu capable de me faire un mash-up avec 20 tonnes? La gang du Boost me lance des estis de défis par rapport, puis je suis pas capable de faire ça. Ben oui, je t'envoie ça à soir. Oh, Hey. c'est exclusif. Ben oui, ça ouais. brise la magie. Nous Ah. autres, on était comme, oh my God, t'es tellement bon. C'est un crosseur, finalement. OK, les autres enregistrements que j'ai eu accès m'ont aussi un peu ébranlé. J'ai des extraits de Mario Bellemare qui se pratique pour dire les phrases de pub après sa circulation. Non, mais non. Bon, on y va. Je suis capable. Cuisse ou poitrine? Casse-toi pas le poulet. Chez Saint, je peux pas dire ça. Qu'est-ce que ma famille va penser? C'est sûr que je pense à ça. Casse-toi pas le poulet. Ben non. C'est ça, Mario. Mais il se décourage pas, il continue. Vas-y. OK, on essaie la prochaine. Pas regardant sur la qualité des travaux, les frères à tout faire. 2 fois plus de frères, 2 fois moins cher. Ben, voyons donc, c'est 2 cabochons, ça. Mais il est pas pire, je trouve. Ben oui. Mais Mario, c'est un professionnel puis il abandonne pas. OK, c'est quoi la dernière? Amateur de fruits de mer, venez vous faire manger la moule au restaurant La Sirène. Hey, je peux pas croire que j'ai passé de faire le trafic en hélicoptère à ça. Faut que je prenne ma retraite. Ah, bravo, Mario, Ben pour oui. la persévérance. Ouais, moi, j'en reviens pas. Ça brise un peu la magie, mais gars, OK. Sinon, les choses qu'on n'entend jamais, qu'on diffuse pas en ondes, c'est les micros iHeart qu'on n'a pas sélectionnés. Évidemment, il y a le classique, la personne qui parle trop proche puis qu'en plus, il roule la fenêtre de son char ouverte. Ah, oui. Un gars, vous êtes là, c'est Rick Baudouin. Tiens, mon gars, On peut pas te passer, là, mais ça sonne un peu comme la Ça merde. fait ça. T'as le gars qui fait 2 affaires en même temps. Moi, je voudrais saluer toute ma gang de construction PPP. Non, deux cafés noirs, une mon roussette au boss miel, Dan, un rap du t'aimes travailleur, bien, c'est Dan. ça? Et ça arrive vraiment. Ouais. Puis t'as le gars qui veut saluer sa blonde pour lui dire à quel point il l'aime pendant nos mercredis sexe, mais il comprend pas que son couple va mal. Ma blonde est dans la cuisine, puis elle écoute la radio. Pas capable de te ramasser. Fait que moi, je vais lui dire, Tous les jours, je te le dis. Sandy, que je t'aime. Mais non, ça rentre pas dans ta Je te tête. trouve belle. T'es la femme de ma vie. J'aime quand tu me regardes. Tu m'écœures. J'aime tes belles fesses pues ta bombées. gueule. Me verrai avec personne d'autre que toi. J'ai même plus envie de me mettre tout nu devant toi. J'en profiterai vu que je suis en onde Je veux qu'on se pour sépare. te dire que j'aimerais ça t'épouser. J'ai couché avec ton meilleur ami. Hey, man! Wow! On voudrait pas que ça se me rappelle, mais on voudrait un peu quand même. oui. Wow, ça, c'est parfait, là. Ouais, fait que voilà, si on passe pas tout en onde, mais il y a une raison, les amis. Fiche Ouais, on que pourrait c'est essayer, bon. ouais. Ah oui. On va t'aider dans tes idées, si Le tu gars, veux. il tripe sa blonde en arrière. Je t'haïs, elle va te Il casser. comprend rien, mais Attends, on peut-tu réécouter? Je Ouais, l'adore. on peut, ça, on a le temps. hein. Ma blonde est dans la cuisine, puis elle écoute la radio. Pas capable de te ramasser. Fait que moi, je vais lui cochon. dire, Tous les jours, je te le Sandy, dis. que je t'aime. Mais non, ça rentre pas dans ta Je te tête. trouve le belle. débile. T'es la femme Fais de ma mon casse vie. de toi. J'aime Je quand t'aime tu plus. me regardes. Tu m'écœures. J'aime tes belles fesses pues ta bombées. gueule. Me verrai avec personne d'autre que J'ai même plus toi. envie de me mettre tout nu devant toi. J'en profiterai vu que je suis en onde Je veux qu'on se pour sépare. te dire que j'aimerais ça t'épouser. J'ai couché avec ton meilleur ami. Mais je vous jure que c'est ça qu'on vit parfois. Ouais. C'est comme, c'est drôle, là. Ah, t'es innocent. Ah, Pas vraiment. Pauvre gars, man. Plus de la bouche.
J'ai couché avec ton ami. Arrête. Il allume pas. Oh, man, merci pour ça. Lui, il appelle, pauvre petit, tu sais. Mario qui se pratique aussi. Oui, bravo. Ah. Mais Mario se pratique vraiment. Je m'en remets pas, on dirait. Notre sujet du jour aujourd'hui. Vous avez peut-être vu passer Alan Ritchson, c'est célèbre acteur de la série Reacher, entre autres. Il s'est pogné avec son voisin. L'histoire, là, il n'y a pas de suite à ça. On n'a pas déposé de plainte et tout ça, finalement, en bout de ligne. Il est en moto avec ses deux kids, avec ses deux enfants dans son quartier, l'acteur, Ritchson. Et son voisin est écœuré. Il trouve qu'il passe en moto trop souvent et trop vite. Il s'est mis debout devant sa moto pour l'arrêter. Ritchson a fait « Oh, man! » Il a tombé. Et là, ils se sont pognés. Et Ritchson porte une body cam, une caméra corporelle. Ouais. Et on voit, il y a deux angles. Il y a l'angle de l'intérieur de la maison, quelqu'un a filmé la scène, et il y a l'angle du body cam de Ritchson. Écoute, son voisin, là, il s'est rué dessus. Lui, il s'est défendu, et c'est ça qui a fait... Ils se sont battus? Oui, il a donné un coup de poing d'en face. Ritchson, il est assez nerfeux. C'est un costaud, là. Fait que finalement, en bout de ligne, là, les deux ont parlé pour dire, ben non, c'est correct, là. C'est une histoire de voisinage, mais qu'est-ce que tu veux, ça a dérapé. Ça a fait, ben oui, j'imagine. Alors, on parle de ça, les affaires les plus bizarres que vos voisins font, vous autres, les toastés. 612-12-514-7900-943. Kim? Ben, je vous l'ai fait entendre, mes voisins en arrière, ils ne se parlent qu'en criant. Ouais. C'est dans leur culture, c'est comme... Là, regarde. Là, elle fait juste lui dire, viens souper, s'il te plaît. Peut-être pas, là. Mais bref, elle est toujours en train de crier. Tout le temps. Puis à 17h, du lundi au dimanche, c'est tout le temps. C'est elle, il est toujours en train de passer le blower, il est toujours en train de tondre son gazon, mais à tous les jours, je veux dire, il n'a pas plus poussé hier, là. Arrête, reviens. Es-tu voisineuse, toi? T'es-tu genre, allô, comment ça va? Puis tu jases un peu des fois avec tes voisins à côté, à gauche, à droite? Oui, j'ai des voisins d'un côté que j'adore, ils sont très gentils. Mais t'es pas très... Moi, je suis très ma bulle, là. Moi, je me suis fait poser des haies pour pas y voir, pour pas voir personne, pour avoir une bulle. Ceci étant dit, eux autres, en arrière, qui gossent, ils se font des grandes réunions familiales, mais c'est parce que... Puis j'ai rien contre ça. Puis je te le dis, la maison d'à côté, ils ont 3-4 kids, ils se font des parties l'été, je suis genre, c'est cool. Je suis pas ce genre de voisin-là qui... Mais eux autres, en arrière, qui crient tout le temps. Le chien laisse japper des heures et des heures. Je limite de la place SPCA. À un moment donné, ma fille était tannée. Puis là, moi, j'ai pogné un speaker. Un gros sub. Ouais. Mon gros sub de DJ. Mis ça dehors. J'ai parti du métal. Ah ouais? Ah, une bonne heure. Mais se sont-ils calmés? Je sais pas. Je sais. Hey, je me souviens, j'étais à Bromont, je l'entendais. Amen, je te le dis, je me suis dit, il faut qu'ils comprennent le mané qu'ils sont pas tout seuls. Mais tu l'as-tu déjà dit verbalement, genre, ça mais beaucoup, le monsieur est passif-agressif. Je veux dire, j'avais 18 pouces, il y avait 18 pieds de haie. Là, on dirait qu'il a tellement passé le cutter là-dedans, peu importe, que je suis rendu que j'y vois. À un moment donné, mes voisins d'à côté, ils ont dit, là, vous allez arrêter. Là. On vous voyait pas avant. Là, c'est rendu que je vois ce que vous mangez. Puis... Fait que, tu sais, c'est tannant, c'est parce que t'as pas le choix de bien t'entendre, puis tu veux ça, mais il y en a qui pensent qu'ils sont tout seuls dans ça peut être des petites niaiseries aussi. Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que vos voisins font de weird, de bizarre? Histoire de voisinage. Tu sais, comme juste un petit salut à Marilyn qui dit, moi, il aime bien trop me parler. Ah, c'est pour ça que je te demandais si t'étais voisineuse. Ah ouais, okay. Parce que ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Ah, ça, c'est sûr. Et moi, je suis jaseux, même. T'aimes ça parler avec tes voisins? J'invite mes voisins à prendre de la bière. On se fait un feu dehors. Hey, Jordan, il arrive avec son 4 roues. Moi, j'aime bien ça. As-tu des petites voisines gentilles? Des petites voisines fun aussi, mais elle n'est pas encore venue prendre un verre. Mais regarde, je la salue. Mais à un moment donné, elle viendra peut-être. Mais j'invite par son chum. Mais j'ai une voisine très jolie, quand même. Son chum est très gentil aussi, d'ailleurs. Bon, il y a du cute aussi? Oui, tu ça fait des beaux petits... Mais pas moi, mais Émilie, peut-être. Mais non, c'est pas ça le but. Ah, excuse-moi. Essaye d'échanger leur couple, genre, c'est ça? Ben moi, c'est parce qu'elle habite à côté. Tu sais, je veux dire, après, quand tout ça est fini, tu rentres à la maison, tac. Tu peux t'en venir en serviette avec ton peignoir. En serviette dans la rue. Bon, allez, à la maison tranquille. Le 612-12-514-7900-943 ou encore le micro iHeart. Vous n'avez pas le temps, c'est le fun de vous entendre. Qu'est-ce que vos voisins font de plus bizarre? Mike, Moi, mes deux voisins d'à côté sont super cool. On va prendre des verres l'un chez l'autre, on mange ensemble, ça, sont cool. C'est mon voisin en arrière que j'ai jamais vu, que j'entends de temps en temps. Je sais pas quelle langue. Il parle anglais puis une autre langue, mais il trippe sur YouTube. Puis aux 2 semaines, il sac ça dans le tapis en arrière. Tout le temps, les 4-5 mêmes tunes. C'est souvent il quand même. Est complètement sous. Il chante off-beat, puis il tape des mains, OK? Fait que t'entends ça en arrière, puis il est comme... Hey, buddy, go! Hello! Hey, man! Ça dure 2 heures. Puis à un moment donné, il rentre, ferme la musique, t'entends plus rien. Il ressort un peu après. Hello!
OK, mais si vous faites ça 2 fois par année, mais là, aux 2 semaines... Aux 2 semaines. Mais tu sais, comme Kim, une couple de fois, là, j'ai mis mon weird, petit speaker Bluetooth un peu plus fort pour comprendre que, OK, il gosse, puis t'es pas tout seul, là, tu sais, mais c'est agressant. Hein. Il est tout seul à taper des mains en arrière. Moi, la musique ne me dérange pas, c'est le criage, Ouais. le grand chantage. Ouais. Une fois de temps Le en temps, bruit, ça c'est devient pas lourd, grave, là. mais, Ouais, c'est ça. le grand criage. Ouais. Mais là, tu vois, il y a Nathalie sur Facebook qui dit, moi, mon voisin est vraiment weird. Je le vois tout l'été, régulièrement, à 4 pattes, sur son gazon, en train de couper le gazon avec un couteau de boucher. Pardon? C'est un peu weird, là. Ouais. Ça demande une intervention. Il coupe le gazon avec un couteau de boucher. Ben voyons, non, À 4 pattes sur le terrain, clac, 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 clac. Pourquoi? Moi, j'ai déjà vu. c'est sa Moi, j'ai finition. déjà eu anciennement dans une autre ville. J'ai déjà eu un voisin qui coupait le gazon en avant, mais c'était avec des ciseaux, mais pas des ciseaux de haie, là. Des ciseaux de cuisine, là, Des genre. des ciseaux de cuisine, là. Il est Ah, à terre, ouais. même. Il faisait le tour de ses plates-bandes aux Mais ciseaux. clairement, ces gens-là fuient Ça quelque coche. chose. Ces gens-là fuient quelque chose. Ils veulent pas Ben, ils ont être juste dans pas de leur passion, maison. puis de- Non, ils veulent pas être dans la maison. Ils veulent pas être pognés avec la bonne femme. Le plus longtemps ils peuvent être dehors à faire quelque chose, ils est occupé. Fait qu'il coupe ses petits ciseaux avec son gazon avec ses petits... Ouais. C'est ça. Je veux dire, pourquoi sinon? T'es C'est une, vraiment... c'est une grosse coche, là. Ouais. Hey, j'en ai une coupe de bons, OK? Minimo, confidentiel. Elle dit, dans la nuit, il replace les choses dans ma cour à Ah. son goût. Désolé. Fait qu'il va dans le cour. Dans le cour, replacer son stock, genre mais son c'est set pas de chez patio eux. puis ses affaires. Ouais. Mais voyons donc. Ouais. Il y en a un autre, Marie-Christine a dit, il fait son backwash de piscine, mais il passe le tuyau à l'intérieur de la maison. C'est une belle façon de faire un dégât, ça. Non, Ouais, non, c'est- non, non, Chaque non. côté de la maison, il n'y a pas de place pour passer le tuyau. Il Ouais. passe en dedans de la maison. Puis Au le lieu d'en plus- racheter un plus long. Ouais. Imagine ça pète. Oui, c'est ça. Imagine ça Hey, pète. fait que Qu'est-ce c'est qu'il va dégâts. dire aux assurances, mettons? Hey, c'est pas fort. On va aller rejoindre Dave de Saint-Hippolyte qui est là. Dave, qu'est-ce que ton voisin fait de un peu particulier, un Ouais, peu Dave. bizarre, toi? Bon matin. Salut, Dave. Ouais, mon voisin, il passe la tondeuse en bobette. Ah, ben là, ça dépend, là. En bobette, Est-ce qu'on parle d'un speedo ou il est vraiment en sous-vêtements? Des vieilles bobettes, là, avec l'élastique un peu lousse. Ah, c'est pas des man-made, hein? C'est de valeur. Clairement, clairement, tu le vois. Fait que le gars, il est conscient qu'il peut être vu par le voisinage. Là. T'en étais Ben oui, il vend mal en bobette. Il va en mal en bobette. Ouais. Ah, ouais, OK. non. Ah, il est bien tout nu, là. Je comprends, C'est ça. mais tu sais, comme... Non. En bobette sur le tracteur à Garde-toi une gazon pour petite aller à la boîte à mal, c'est un peu intense, c'est un peu. Toi, Dave, Non, il y a une petite tondeuse, là. penses-tu que t'es un bon voisin, toi? As-tu des affaires que tu fais comme, hey boy, des fois, je me fais regarder louche. Moi, ça? Ouais. Ouais. Il me semblait. Je suis comme genre quoi, mettons, là? Ouais, traîne un peu. Traîner un peu dehors? Ouais. Ouais. Ben, t'es chez vous. Il y a du stock sur le terrain? Ah, t'es traîneux. OK. Traîner un peu dehors, ouais. On est tous de même un peu. Merci, Dave. C'est dans le cours. C'est dans le cours, pas en avant. Ah, c'est ça. c'est ça. Ouais. Salut Dave, bon week-end mon chum, salut, merci de nous écouter. Ouais, il y a beaucoup de toastés qui nous disent du stock qui traîne dehors, là. Ouais. Particulièrement Lauriane qui dit, moi, entre autres, mon voisin en avant, je peux savoir exactement combien de sacs de poubelles il y a à mettre au chemin à chaque semaine. Comment ça? Il les laisse sur sa galerie d'en avant. Oh. Toute la Jusqu'à semaine. ce que... Tu sais, c'est aux 2 semaines, là. Ah, ouais. Fait qu'il met tous ses sacs de poubelle en avant, au lieu de c'est mettre ça pas d'un cool. bac ou quoi que ça. Tout sur la galerie, puis après ça, il va les porter au chemin quand c'est le temps. Fait que c'est un peu bizarre Ouais, comme c'est Yeah. très bizarre. façon Il y en a de un gérer ça. qui est freaky, un peu, qui est weird. Là. José qui dit, on venait de déménager dans une nouvelle maison, puis la voisine d'en face a dit à mes parents d'ouvrir les rideaux de leur chambre parce qu'elle voyait pas assez à l'intérieur. Oh. Hey, tu sais que la voisine est comme, je peux-tu voir ce qui se passe chez Ben vous? voyons donc. Puis là, on est quoi? Là? On est le 27 mars aujourd'hui. Est-ce Ouais. encore des voisins qui ont des lumières de Noël? Il y en a plein. Moi, Il y a j'ai plein de encore les lumières de miennes, mais Noël, je ben les oui. allume pas, là, mais ils sont encore C'est ça installés. l'affaire, c'est qu'il y en a qui les allument là, encore. Là. Ouais, ça, c'est Moi, beaucoup. j'en ai un, moi. C'était allumé ce matin quand je suis parti. Stéphanie. En même temps, Ah ouais? ça m'a donné un petit sourire en coin. J'ai fait Stéphanie dit, ma voisine passe l'aspirateur dans ses haies de sel pour pas avoir d'araignée. Je pense que je vais essayer. Ah, c'est bien bon, ça, le shop-vac, là. Ouais, ça, ben, j'imagine. Ben, Bonne idée. j'imagine une shop-vac. C'est Pas l'aspirateur central. Ben non, non. Avec un grand tuyau. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave.
Voilà. Le chasseur de primes Énergie. Au 94.3 Énergie, devient chasseur de primes pour Sœur et Hyundai. Bon, là, on cherche Baby Queen. Le petit chien de Julie Bou a été enlevé, puis on le trouve pas. On joue 2 fois par jour, je vous le rappelle. Tous les matins, 6h55, il faut être là. Et à 9h55 avec Julie, on s'essaie 2 fois par jour. On augmente de 200$ la cagnotte chaque fois qu'on trouve pas Baby Queen. Mais là, on va trouver Baby Queen. Elle est où? Ça serait le fun, la manière qu'on donne un petit indice, là. Mais là, on va voir où on va là, puis après ça, tu verras. Ouais. C'est toi qui décides. Hé, Comme on j'ai-tu dit. ce pouvoir-là pour vrai? C'est toi qui décides si tu veux donner un petit indice supplémentaire. OK. Mais là, on va voir avant si Antonin, de Saint-Calixte, va réussir à faire progresser l'enquête. Salut, Antonin. Salut, Antonin. Salut. Salut, Comment Antonin. ça va? Ça va bien? Toi, comment tu vas à Saint-Calixte? Ah, ben, il fait frette, mais ça va bien. Bon, parle-moi de ça. En plus, tu sais, comme tu as une chance de rapporter beaucoup de cash, là. Ça serait le fun. Hey, 4 200 $ plus 1 000 de carte d'essence. Collaboration de Sœur Hyundai, les meilleurs. On arrive sud à Chambly. Antonin, vas-y avec ta première question un peu générale, un peu pour essayer de voir on est où, là, dans le pays. Bon, ben, OK. On essaye dans le sud de la France, dans les Alpes, le prochain site olympique. Oh, OK. À quel... Donc, ta question précise. Est-ce que c'est à Nice, sur le prochain site olympique? OK. Est-ce que c'est à Nice? Tiens, on va demander ça au voleur. Est-ce que Bibi est à Nice? Non, pas doute. Elle n'est pas à Nice. Alors, c'est pas ça. Veux-tu préciser un peu? Veux-tu essayer un endroit où est-ce que Baby Queen pourrait se retrouver, Antonin? Écoute, ben, on va changer de place complètement. Je vais essayer sous l'Arche de Triomphe. Sous l'Arc de Triomphe. Voleur, est-ce que Baby Queen est là? Non, pas en doute. OK. Ah. Mais ça aurait pu. Tout ça aurait pu Ouais. être Ben, Antonin, merci, Antonin. Bon week-end, mon chum. qui m'amène. Ouais. Ouvrez On a le bien droit de vos donner un oreilles. indice? Veux-tu Mais là, dire? moi, c'est sûr que oui. Moi, là, à un moment donné, vous connaissez ma vitesse de croisière, il faut que ça avance. Ouais, Qu'est-ce que t'es tu Non, veux mais dire? c'est parce que Dans le tapis? on va donner un indice. Parce que c'est allé vite, cette recherche-là, là, avec la petite chaîne à Gilibou. On a rapidement trouvé le pays, en fait. Ouais. Alors là, à un moment donné, on s'est dit qu'on n'avait pas le choix de vous donner un indice. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, écoutez-moi bien, un hôtel précis. Oh, hein? OK. C'est ça? Oui, j'avais pas le droit de dire ça. Non, je sais pas. Moi, je ne sais vais même même pas aller- il est où, ce chien, On là. va même aller plus que ça. Moi, je suis allé à SPCA hier, je n'ai pris un autre. Simon me regarde avec il a l'air de Bambi qui dit qu'est-ce que tu fais le Ross? De quoi tu parles? T'as pas le droit de dire ça. Il m'a un numéro de chambre d'hôtel précis. Mais là, c'est... Pour vrai, c'est ça qu'on cherche? On cherche un numéro. hôtel précis. tu et le un names numéro drop de de même. chambre Hey! précis. Ben, les hôtels. Non! Attends. Il y en a beaucoup des hôtels. Ben, c'est pour ça qu'on va pas rusher. Je veux dire, on va pas se ramasser dans 5 ans pour avoir donné le prix encore. Là. Ouais, c'est parfait, OK. Alors, En même temps, dans 5 ans, imagine, 7,2 millions. Ouais! La chienne a Bibi. Moi, je pense à cette OK. petite chienne. Ben, merci, Kim. 9h55. Hôtel, numéro de chambre, la gang. C'est ça qu'on cherche. OK. Bon. Mash-up à Coggins. Nickelback va être là tantôt à 8h dans le Mash-up à Coggins. Et avec Nickelback, c'est un automatisme. Charles Aznavour. En chanteur français. Je n'ai rien oublié. Couche à quel hôtel, lui? Quel numéro de chambre? C'est écœurant. On veut vous entendre les toastés utiliser l'application iHeart, le micro iHeart, facile. Envoyez-nous un audio. Il se passe quoi dans votre vie? En fin de semaine, vous allez où? Vous faites quoi? Allez-vous voir un show de Mike Baudouin? Allez-vous voir quelque chose? C'est-tu toi, Coggins, qui l'a fait ton mash-up ou c'était un autre DJ? Hey! On est prêt pour le Mr. Fun. On va jouer à Tu survis ou tu survis pas? Oh! Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. I know what I want and I want it now. I want you, cause you're Mr. Fun. Parce que Survivor s'en vient. Ça commence la semaine prochaine, pas ce week-end, l'autre. Oui, je suis tellement hâte. Ouais, moi aussi, j'ai bien hâte de connaître la nouvelle gang qui vont participer. On va d'ailleurs parler la semaine prochaine, vendredi matin, à Pat Bélanger, l'animateur de Ça va avec. Va être avec nous autres. Là, tu survis ou tu survis pas? On va chercher les votes! Je m'en vais chercher les votes. Alors, tu vas dans un tout inclus 2 étoiles cheap dans le sud, mais il n'y a plus une goutte d'alcool de toute la semaine. Cuba style. Ouais.
Tu survis ou tu survis pas? Je survis pas. Il n'y a plus une goutte d'alcool. 5 étoiles, je survis. 2 étoiles, je survis pas. Un 2 étoiles cheap, pas d'alcool. Fais-moi oublier. Mais non, il n'y a personne qui survit. Là. Non. En fait, moi, tu m'enterres dans le sable, puis tu m'enterres la tête avec. Moi, j'ai vécu ça, by the way, le Costa Bella, qu'on avait appelé voyage de radio. C'était épouvantable. L'hôtel avait été Juste laissé. le nom m'écarte. C'est le gouvernement qui s'occupait, qui gérait l'hôtel parce qu'il n'y avait plus de chaîne hôtelière qui voulait s'en occuper. C'était à Cuba? C'était à Cuba avec des Dieu. auditeurs. Peter McLeod est parti après 2 jours. Il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent, qui étaient venus avec nous autres. Pour vrai? On s'est saoulés toute la semaine. Une chance qu'on avait moins, l'alcool il restait pour ça. oublier. Parce que c'était délabré, c'était pas Il y avait un chamard sur la plage. Il a été là 6 jours avant qu'il l'enlève. Hey, la piscine, là, il y avait des ballons de la toile qui sortaient. Ah, mon Dieu. Tu survis-tu ou tu survis C'était pas, toi, épouvantable. d'un 2 étoiles, pas Je me pète d'alcool? pas tant la face. L'alcool me dérange pas, mais les 2 étoiles dégueulasses avec un chômage, j'avoue que je Survis pense pas. que ça va me prendre l'alcool pour survivre ça. Ouais. OK, pour survivre, tu dois publier toutes tes discussions avec ChatGPT du dernier mois sur Facebook. Oh là là. Tu survis ou tu survis pas? Vous allez regarder mes placements bancaires. Vous allez pouvoir regarder, checker dans On peut mes tout tiroirs voir? secrets. Il n'y a personne qui va lire mon chat, jamais. Toutes tes photos dans ton téléphone Je ou te donne mon tes cellulaire, discussions? mais je ferme mon chat. Fait que tu me laisserais regarder toutes tes photos dans ton téléphone? Tu peux tout regarder. Mais je peux pas regarder tes discussions avec Tu Chat? peux me voir tout nu, mais tu ne liras pas dans ma tête. Mais je suis tellement content que tu survivrais pas à ça. Donc, non, ça... Non. Moi, Chat, pour vrai, vous le savez. Chat, oui, non, moi, j'ai t'as une une relation relation. particulière avec Chat. Moi, Ouais. j'adore Chat GPT. Puis là, je dis, non, m'en fous. J'ai votre Chat comme vous voulez. Là. Moi, Chat, je l'utilise pour mes bien-être personnel. Oui, ça je comprends. m'aide fou. Ah ouais, mais tu vois, c'est comme l'inverse. Moi, j'ai pas de grosse conversation avec ChatGPT, mais tu regarderas aucune discussion que j'ai eue avec des gens sur mon Ouais, Instagram. c'est ça. Mais inbox Instagram, ça scrape ma vie si tu regardes ça. J'ai peut-être plus de carrière. Ah, OK. Carrière? Ben non, j'exagère, là, mais ouais, non, il y a beaucoup de choses que tu veux Oh, pas wow. OK, fait que voir toi, tu et survis. savoir. Toi, tu survis, Kim survit pas. OK, Ouais. il y a une invasion de zombies dans ton quartier. Tu survis ou tu survis pas? Hey, moi, je survis, man. Je suis prête. Ben, toi, t'es envoyé Le- tout chez ta voisine l'ex- dans l'arrière. Mon ex-père de... Ouais. Go, go! Le père de ma fille... Le père de ma fille, quand on était ensemble, ça me faisait beaucoup rire. Lui, il était prêt à n'importe quelle attaque de zombies. Lui, il souhaite que ça arrive. Lui, il Ah, lui, veut... il est craqué, Tu sais, c'est lui. quoi le film pendant 24 heures? La purge. Ouais, lui, ouais. il veut qu'une purge arrive. C'est ça. Lui, c'est- genre... c'est- c'est un combattant là, de Ouais, Jay ouais. dans le C'est temps. Jay, ça doit être. Jay. Ah ouais, Mais comment? bref, que les zombies, ça pourrait être... Moi, je trouve ça drôle, on dirait. Moi, je m'en Imagine- vais chez Jay. S'il y a une invasion de zombies, je m'en vais chez eux. On s'en va tous chez eux. Ouais, moi Il aussi, est je survis. prêt. là. Moi, j'ai un slingshot, j'ai un bat de baseball, puis j'ai mon ami Preach qui a genre 15 armes à feu. Fait que je m'en vais chez Preach, puis on tue les zombies. Les là. zombies, ça marche même pas vite. Finalement, je m'en vais avec toi, j'ai pris. Moi, j'ai juste un souffleur à feuille. Dans Ah, la mais face bon, des ça va zombies. aller. Pour survivre, tu dois ne plus jamais écouter de musique de ta vie. Tu survis ou tu survis pas? Et que j'aurais de la misère. Hey. Moi, c'est incapable. Moi, je Moi non meurs. plus, moi je meurs. Dans je la pense. seconde suivante. Ben, peut-être pas dans la seconde, là, mais tu sais, comme je trouverais ça extra. Je survis pas. Très difficile. Moi, je survis. Je suis capable de me parler tout seul et écouter le bruit du vent et des feuilles. Ouais, mais maintenant, man. Ce qui est lourd. Hey, moi, Dans chanter, toute ta moi, vie. chanter tout seul. I know what I want. Ouais, mais Mike, il a pas ça. Mike, il a pas ça. C'est un peu lui. moins, ouais. Il y a Ouais, pas je comprends. musique. Moi, comme j'écoute. toi Il y a puis moi. tout le temps de la musique dans mon char, mais rarement de la musique que j'écoute pour vrai. C'est un mini fond sonore. non, mais pas J'entends ça. même pas les paroles. Souvent, c'est moi, genre à Moi, deux. la là. musique, c'est ma vie. Hein. Ouais, C'est il y a mon des énergie. matins où je m'en viens ici pendant 1 heure de temps, la musique dans le fond. Là. Ah, ouais. Ah ouais? Solide. Là. Ah, Matin, ouais. j'écoutais Black Keys dans le tapis. Là. Ah, OK. You Je sais pas gotta ce que je fais. Mais tu vois, moi, c'est souvent à l'heure qu'on part, moi, il n'y a pas de musique pas en tout. Ah, Il n'y a non. rien. Mais mettons, quand l'été arrive, là, j'ouvre le petit toit ouvrant, là, juste moi, le je vent. survis pas. Moi, j'ai ça. Fait que je suis correct. Je survis. Parfait. Pour survivre, tu dois courir un marathon en lendemain de veille. Je ne survis pas. Lendemain de veille, tu cours un 42.2. Ben non, Ah mais ouais! Premièrement, ben agent, je ne survis pas. Ouais, c'est pas avec ça. ça. C'est ça l'affaire. On commence Mais fort. hein? là, ben, hey, le hangover, tu sais, vraiment, là. Non, c'est dur. Un langover. J'allais dire. langover. Maintenant, à avec la Matt, Matt Lang, là. c'est langover. Ah Non, non, oui. oublie ça. Là. Non, j'ai jamais fait de marathon. J'ai de la misère à courir plus que 5 km. Fait que moi aussi, je meurs. Et on est On est trois, Parce qu'on n'est pas en forme. Tous morts. Puis on peut pas écouter de musique. Hey. Non, tiens, ouais. Pour survivre pendant 1 mois, tu dois être capable de mentir et dire... C'est quoi? Tu dois être incapable de mentir et dire la vérité à chaque fois qu'on te demande ton opinion. Toujours être... Ça, c'est liar. C'est liar. Mais j'ai l'impression que j'étais un peu de même, moi. Toujours... Même si ça blesse, tu survis ou tu survis pas, ça se passe Ben, de ça même, va tu penses? en fait, je pense que c'est dans le ton et la manière que tu dis les choses. Ouais, peut-être. Mais C'est dans moi, la j'ai manière. l'impression que
Parce que c'est dit doucement, elle peut dire t'es vraiment une conne, je te déteste. Non, mais c'est pas que tu es une conne. Je vais dire, Gabin, c'est pas une conne, t'es une conne. Comment tu agis, pour moi, ça me rejoint pas. Même en fait, t'es une conne, poliment. Ouais. Moi, je pense que je survis à ça. Moi, je survis. Ouais. Hey, c'est même que ça sent le défi. On dirait, hein? Tu m'énerves, Martin. C'est pas vrai. Tu vois comment je survis pas longtemps? Allez écouter la musique dans mon char. OK. Pour survivre, tu dois chanter l'hymne national au Centre Bell devant 21 000 personnes sans connaître les paroles. T'arrives là, faut que Puis là, t'inventes. personne ne le sait. Tout le monde s'attend à avoir une superstar. Là. C'est un Tu sais défi. pas comment. Tout le monde sait que tu l'as pas. Là. C'est ça. Tu ne sais pas en tout ce que tu vas chanter, là. Avez-vous vu des personnes qui oublient les paroles et qui ont quand même un certain talent, comment ils se font démolir? Oui, je le sais. C'est terrible, C'est pauvres ça. eux autres. Chanter un hymne national devant 21 000 personnes, ou même pire, au Super Bowl, là, il y a Tu comme l'échappes. 8 milliards de monde qui te regardent à la télé. Ah oui, là. aussi, ouais. Ah, ça me fait juste penser à Chris Stapleton qui chante bien son hymne national. Eh oui. C'est que ça, là. Moi, je Mais pense c'est que l'hymne je national survis ou à c'est le ça. God Bless? C'est quoi qu'il avait fait, lui? Je me souviens comme pas. Non, c'était l'hymne national. C'est l'hymne national, hein? me Hey, mais semble. il était tellement... Oh! Hey, ça vient, c'est Juste avec ta viscéral. guitare. Je m'excuse, on a des. Tu vois puis là, comment on est musique. On Non, tripe je sa le sais. musique, nous autres. Mais Tout je sais revient bien. à ça. Moi, ça me dérange pas. Moi, je survis à ça. Des malaises de même. Moi, si toi, tu fais l'hymne national et tu chantes mal, je ne survis pas, moi. Oh, OK, J'ai jamais vu quelqu'un aussi mal chanté que toi. Ben non, mais je sais, C'est mais moi, ça me épouvantable. dérange pas. Hey, j'en ai vécu des malaises en public, là, des corpos de salles communautaires, de Toi, fonds de j'avoue région. que t'en as vécu, Avec du hein. monde qui savent pas, qui n'ont rien à foutre, qui rit pas à une Christy Tate joke. Si tu penses, ça me dérange de chanter mal devant la même personne. Toi, t'as une armure. J'avoue que t'as une bonne carapace. Ça me dérange pas, sûr. pardon. Je comprends. Oh, d'après moi, c'est Chris Stapleton. Laisse-la. Il n'y a pas un homme sur la terre qui me fait cet effet-là. Ça n'a pas de sens. Je le sais, c'est l'hymne américain, je comprends. Mais Non, non, Christy, mais- que c'est fort. Ça n'a pas de sens. Elle est où, Dua Lipa? OK, elle est pas là. Parfait. Je pensais qu'elle allait mettre un extrait de moi qui chante. Hey. On veut pas Non, ça. mais ça n'a pas de bon sens comme elle chante. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Rockstar du jour, tout le monde est prêt. Bon vendredi, on part. La Rockstar du jour. Que vous soyez néophyte ou cinéphile, ouvrez grand vos oreilles parce qu'aujourd'hui, je vais vous jaser de l'un des plus grands génies du 7e art. Celui qui a été oscarisé, Golden Globé, couronné d'or dans tous les grands festivals de films à travers le monde. Alors, pour souligner celui qui, en ce 27 mars, célèbre ses 63 ans, voici ma rockstar du jour, le seul, l'unique, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino est de loin l'un des réalisateurs, scénaristes, producteurs les plus respectés, les plus influents de son industrie. Originaire de Knoxville, au Tennessee, c'est en travaillant dans un cinéma 3X baptisé le Pussycat et dans un club vidéo que sa passion pour le cinéma est née. C'est en écrivant les scénarios des films True Romance et Natural Born Killers qu'il finit par vendre et qu'il réussit à financer son premier film, Réservoir Dogs. Bien qu'il soit aujourd'hui considéré comme un véritable film culte des années 90, Reservoir Dogs n'a pas eu au départ le succès commercial escompté. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Mais attention, parce que 2 ans plus tard, ce fut la consécration avec l'un des plus grands classiques cinématographiques de tous les temps, j'ai nommé Pulp Fiction. And I'll execute every motherfucking last one of you! Que ce soit dans Kill Bill, The Hateful Hate, Jackie Brown, Inglourious Bastard, Once Upon a Time in Hollywood, Django Unchained. Les mêmes éléments distinctifs reviennent toujours dans chacun de ces films. On a droit à des dialogues à la fois riches, complexes et remplis d'humour noir. Et pour rien au monde, il ne voulait que les niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils, alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autre cachette, il se l'est mise dans le cul. Cette montre, je suis venu te la donner. Les références à la culture populaire. Ils disent Royal Cheese. Ah ouais, Royal Cheese. Eh ouais.
des scènes de violence graphiques et hyper stylisées dans lesquelles les combats et les fusillades sont esthétiquement plaisantes à regarder. Bang, bang. Des personnages féminins qui n'ont pas peur de rien et surtout des trames sonores complètement hallucinantes. Bang, bang. Tarantino, c'est pas juste un passionné du cinéma, non, il est aussi connu pour son amour de la musique. D'ailleurs, en entrevue, il a déjà déclaré que chacune des chansons qui composent la trame sonore de ses films est aussi importante que les acteurs et actrices de grand talent qui y jouent dedans. Was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ou si vous avez un sens aiguisé de l'observation, mais il y a beaucoup de références et de scènes où les acteurs sont pieds nus dans les films de Quentin Tarantino parce qu'il y a un fétichiste pour les pieds. Dans Pulp Fiction, par exemple, durant la fameuse scène de danse, l'actrice Uma Thurman ne porte pas de souliers, tout comme les nombreux gros plans de ses pieds dans le film Kill Bill. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. Alors, pour souligner le talent, mais aussi son anniversaire aujourd'hui, j'avais envie qu'on se fasse plaisir. Voici une des chansons tirées de la trame sonore de Pulp Fiction. Girl, You'll Be a Woman Soon, au 94.3 Énergie. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please, come take my hand. Boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they give a chance, I'll end it for sure. Surely they would. Baby, how can I could? Now it's up to you, kid. You'll be a woman. Le Boost. Segment des débatteurs. Hey boy, je sais pas, je vais être capable. Hein? Pour ou contre les animaux dans les centres commerciaux? J'ai entendu Mario Saint-Jean en parler hier dans Midi Fun. Le Royal Mount, ce centre commercial, disons-le, haut de gamme de Montréal, avait autorisé au départ à l'ouverture les animaux de compagnie et les chiens, surtout, on va s'entendre, là, les iguanes qui nous laissent, les chiens à l'intérieur. Le problème, c'est que les propriétaires ne ramassent pas les cax. Le problème. Ils ne ramassent pas les cax. Ils ont pas c'est tout le temps ça le problème. Il y a tellement de monde qui ont des animaux qui ne devraient pas en avoir. Là. Mais c'est ils sont sûr vraiment que ça part de ramasser, là. ils sont vraiment des contrôlés, puis ça, même pas dans un centre d'achat, en Fait que public c'est en pour général. ou contre, Mais là, en fait? En fait, mais c'est parce que c'est ça le problème. Jusqu'à quel point t'as le goût d'aller magasiner chez Ardennes avec ton bouvier bernois? Non, mais les autres centres d'achat, as-tu le droit? Non, t'as pas le droit d'avoir des chiens. Je pense que tu as le à droit moins d'avoir un des chien chiens guides, exactement. Ouais, mais je suis un peu accepté d'accord. Tu sais, moi, mon père a eu une quarantaine de magasins à travers le Québec dans les centres d'achat. Moi, j'ai grandi dans les centres d'achat. Puis tu veux pas que... Puis même mon frère, tu veux pas que même que les clients rentrent avec de la bouffe, ça gosse parce que tu as un risque de briser tes vêtements. Tâcher les affaires. Tu sais, les chiens, je comprends. Je comprends que ça peut être le fun, ton petit bébé chien, mais c'est qu'après ça, où va la réglementation? Puis pourquoi on accepterait des petits chiens versus des gros chiens? Puis là, en plus, ils sont cool au départ, initialement. Ils disaient, hey, pour attirer notre clientèle, nous autres, on vous laisse vous promener avec votre animal. Mais là, c'est les gens qui sont même pas capables de respecter, malgré le fait qu'on leur donne cette possibilité-là. La grande base. Chez vous, tu les ramasses-tu tes shit de chiens? Mais là, ça, s'ils ramassent pas dans les centres d'achat, c'est sûr qu'ils marchent à la rue, ils laissent ça chier partout ces terrains, puis ils ramassent pas. Là. Fait que c'est un peu triste parce que, tu sais, puis là, en même temps, il y a des gens qui critiquent ce centre d'achat-là.
Ben non, moi, je les comprends. En tout cas, moi, c'est ça mon point de vue. Oui, puis l'autre affaire, c'est est-ce qu'ils ont surestimé la clientèle? Est-ce qu'on a accepté? Parce que tu peux pas aller au promenade Saint-Bruno avec ton labrador. Là. Non, c'est ça. Ils se sont dit ça va être du monde haut de gamme. Ils se sont-tu dit, vu que c'est du haut de gamme, on devrait avoir du monde respectueux, puis c'est pire, genre, qui pensaient? Ouais. Je sais pas. Écoute, je sais pas, mais tu sais, c'est pas dans le métro qu'on peut maintenant avoir notre animal ou c'est bientôt? Ça n'a pas légiféré, là? Je pense que c'est... Puis même dans certains restaurants, tu sais, si ton chien, c'est bien se tenir, mais après ça, le problème, c'est pas nécessairement l'animal plus que le maître, tu sais, aussi. Moi, mon chien, Jean-Paul, je pourrais l'amener ici. Ben, il faudrait qu'il s'habitue, mais tu sais, il est trop content. Il est trop content de vivre, lui, ici. Il a le grand bonheur facile, puis il est énervé. Ben, moi, je vais pas le traîner, Jean-Paul, tu comprends-tu? Moi, j'avoue que je vais régulièrement faire des commissions avec mon chien. Tu le laisses dans le char? Pas tout. Moi, je rentre ma chienne au Winners, je vais au Home Depot. On parle de toi, là? Oh oui, mais moi, ça chie pas d'en ranger des... Non, mais la tienne, non. Mais mettons que là, à cause de comportement je le sais. Tu peux plus l'amener. Mais moi, je trouve ça le fun d'être capable. C'est-tu un besoin? Non, je suis capable de la laisser chez nous. Ouais. Mais je trouve ça le fun. Moi, je pars un après-midi, puis je ne l'amène pas dans... Il y a des endroits qui n'acceptent pas. Mais moi, je trouve ça le fun. Tu n'as pas de casser la tête à réfléchir à faut que je la laisse ou faut que je la fasse garder par 3 heures. Je génère des sourires. Oui. Je génère du bonheur quand je me promène avec Nia, avec mon chien, mon Golden Doodle. Partout où je vais, les enfants, les gens, oh, allô, mais non, mais fine. Je génère du bonheur. Mais crime, je suis pas cabochon. Ça pisse à terre. Mais ça le fait pas. Je sais pas si c'est l'intersection donc de la 15 et de la 40 que les gens sont pas respectueux, mais du côté du 10-30, on a le droit d'amener nos animaux. Il paraît-il que ça se passe très bien. Mais oui. La Rive-Sud, c'est la vie. Hein? Alors... Oui, mais c'est pas pareil. Le 10-30, c'est des commerces où tu sors et tu rentres à chaque place. On s'en fout. Il reste que tu rentres. Intérieur, c'est pas grave. Il reste que tu rentres avec ton animal pareil dans le magasin. Puis il y a beaucoup de monde qui vont là. Il y en aurait des cax. Ouais. OK, deuxième question. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est montré ouvert à une potentielle adhésion du Canada à l'Union européenne lors d'une conférence à Berlin. Êtes-vous plus Canada-Union européenne que le 51e État? Mais là, 100%. Ben oui. C'est une bonne... Ça serait-tu... On fait-tu partie de l'Union européenne? Ben, notre argent vaudrait plus, déjà. Hein? On serait avec l'euro. On double le cash. Ouais. On pogne l'euro. Notre argent vaudrait plus. L'euro, c'est pas longtemps non plus là, que tous les pays de l'Union utilisent l'euro là, quand même. Ouais, je sais pas. C'était un beau questionnement. On vous laisse là-dessus. Salut, à lundi. Imagine, le gars, il est parti. On va vous écouter dans le char. 6-12-12. Non, mais c'est parce qu'on a pas beaucoup de temps pour en débattre. Mais moi, je trouve l'idée bonne. Je trouve l'idée cool. Bien plus que le 51e État. C'est juste comme ça qu'on est loin en tabarouette de l'Europe. Hey, non, au contraire. On est loin. Tu pars avec tes 1000 euros. Géographiquement parlant. Tu t'en vas à Lisbonne. Non, mais moi, tout ça m'intéresse. Avec moi, on va trouver une belle terrasse. On achète un duplex. Mais ce que je veux dire... Non, mais j'adore l'idée. Oui, si on était collé sur le Portugal, ce qui est le fun de faire partie de l'Europe, tu sais, l'Union européenne, c'est que tout est à côté. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas prendre un café enItalie, tu finis ta soirée à Nice. Oui, mais c'est 6 heures d'avion. Là, je veux dire, aux États-Unis, oui, on est à côté en auto. Ça coûte 1500 $. Oui, mais c'est ça, notre argent vaudrait plus cher. On aurait peut-être des deals avec des compagnies aériennes. Tu sais pas, il y aurait des avantages à ça. Oui, physiquement, on est à côté des États-Unis en char, mais en Californie, c'est 4h30, 5h, 6 heures de vol aussi. Exact. Là, ça change tu rien. rêves d'avoir un voilier, toi, là, je t'ai vu. Là, ben oui. Pas publié ça. OK. Si c'était Barack Obama qui était président des États-Unis, si c'était un président américain qu'on aime, à la limite, est-ce qu'on préférait être le 51e État? C'est parce que c'est temporaire. Non, c'est temporaire. Après, t'aurais un autre président cabochon. Puis en même temps, les Américains, là, c'est le peuple le moins éduqué au monde, qui ne savent même pas où est le Canada. Ils sont même pas capables de replacer ça à la map s'ils sont où leur pays. Ah ouais, chaque toi. C'est ça que je fais. Donne-y le micro. De la T'as peu, tu vas m'en refaire ça avec une trame. T'as peu. C'est avec une trame. Je sais exactement la trame qui va te mettre. OK, vas-y. Là, t'es en performance. Parce que là, maintenant, là... Ouais, tu veux faire une montée politique? Parfait, vas-y. T'as pas le goût? 51e État, ça tente pas? C'était fait, là, mais... T'as-tu une trame pour moi? Oui, t'as peu, Simon. Ça part. Si vous pensez qu'on est mieux d'être avec les États-Unis qu'avec l'Europe, vous vous trompez. S'il y a bien un peuple qui connaissent rien puis qui sont pas capables de s'identifier eux autres mêmes sur une map à travers le monde, qui voient dans leur face, c'est les Américains! On veut pas être identifié à eux autres. On s'en va en Europe. On s'achète un voilier. On traverse. Ça prendra 7 heures, 8 jours, 12 mois. On va se rendre l'autre bord puis on va aller prendre notre café et notre espresso en Italie. Toi, moi, les auditeurs, ensemble. Un cappuccino et pour les radios!
T'as-tu chaud? T'as-tu chaud? Je cherchais mes mots un peu, là, mais... Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Ready for the Coggins mashup. What is love? Le mashup à Coggins. C'est cool, carrément mental, puis c'est même trippant. OK, on est prêt pour le mashup d'aujourd'hui? Yes. Papa. Nickelback et Charles Aznavour. Puis je connais Coggins. Ça va rentrer Ah oui. en ta musique, tes chums, ton fun et ton mashup. 94.3, c'est ton boost du vendredi. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Voisin, à chaque année, il enlève les pissenlits sur son terrain un par un. Quand il en enlève un, mais il met 3 petites graines de semences à gazon. Bonne journée, les toastés. Salut. Salut, c'est Stéphane de Chibougamau. Je veux souhaiter une bonne fin de semaine à toute la grande famille de la Radio Énergie, particulièrement le Boost. Puis moi, en fin de semaine, je fais de la pêche à glace. Et oui, il neige pas. Une fin de semaine de congé, c'est rare que ça l'arrive. Donc, pêche à glace et skidoo. Merci. Passez tous une belle fin de semaine. Salut, Steph. Matheson qui traîne un peu Coyle. Passe du revers en direction de Evans. Evans. Enfin! Zachary Bolduc! Quel match! C'est 2-1! Donc, la coupe, Alors, c'est spécial de jouer devant vous ici, c'est un privilège. On est tous conscients, puis vous êtes les meilleurs fans autour de la ligue, donc merci d'être là. How the hell do we wind up like this? And why weren't we able to see the signs that we missed? And try and turn the tables. I wish you'd unclench your fists and unpack your suitcase. Lately there's been too much of this. But don't think it's too late. Nothing's wrong, just as long as you know that someday I will. Someday, somehow, don't know that. I know you wondering well. Spécial gars. Bravo, Coggins. Excellent Spécial gars. Faites bien un peu de Charles Aznavour, oui. parce que ça joue pas ça dans le rock show. On est prêt pour le spécial cas. Le spécial cas d'aujourd'hui, on dirait qu'on contrebalance un peu ce qu'on a fait cette semaine. Racontez-nous les petites choses qui gossent un peu de votre chum, votre blonde. Tiens, rien de grave. Mais là, la petite affaire sexy, l'affaire anodine du quotidien que vous trouvez sexy chez votre chum, votre blonde. 514-7900-943 ou le 6-12-12. Kim est parti, fait qu'on va le faire, Mike, ensemble, le spécial cas. Grand mangeur de micro. Oh, grand mangeur. Mangeur. Grand mangeur, point. Saliveur de micro. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Ben. T'avais-tu d'autres choses? Veux-tu qu'on fasse les sports quand même? Ben non! Veux-tu qu'on ait parlé tout de suite à Marc Denis? Ah non, pas tout de suite. Alors, les choses qui vous gossent de votre collègue. Ah non, excuse-moi, mon erreur. Aïe. Non, mais on parle de toi. Oui, parce qu'effectivement, Martin, cette semaine, tu nous as parlé des petites choses qui te gossaient d'Émilie. Puis là, ce matin, tu nous es arrivé en nous disant, hey, moi, ma blonde, quand elle met mon linge,
Ça fait partie des petites choses du quotidien. Ça me turn on. Je la trouve belle, je la trouve Ouais, la sexy. chemise oversize, dans le fond. Là. Un peu ta ça. chemise à toi sur T'sais. elle, ouais. C'est vrai qu'il y a des affaires dans le quotidien, parfois, tu sais, parce qu'on. C'est sûr que quand votre partenaire est super bien arrangé, tu sais, ou whatever, Oui. on peut la trouver plus sexy. Mais des fois, justement, quand elle a une casquette de sport, qu'elle s'en va nettoyer la piscine, ou votre chum qui se parque en parallèle. Moi, j'ai une de mes chums de filles, elle a un kick, en fait, sur les gars, son chum qui recule. C'est la façon dont il drive avec sa main ouverte sur le volant, tu sais, comme... Reculer en old one school shot avec un le peu. truck, là. Ça, c'est le fun. Oui, elle trouve ça bien beau. C'est sûr que c'est plus sexy ça que. Baisse les fenêtres, va-t'en en arrière, dis-moi si je suis proche. Attends un peu. Tu là? Je vois rien. J'avoue qu'un gars, il faut que ça sache conduire. Mais Kim, avoue Son que, char. puis, tu sais, tu fais du camping aussi, je l'ai fait pendant 15 ans. Tu sais, tu vois, ça, c'est un fun, là. On s'installe, puis là, tu regardes le monde arriver, puis comment ils se gèrent Et- l'un l'autre. On est heureux, hein. Chum blonde. Hey, moi, c'est un de mes fun Il y en a terribles. qui sont bien organisés. Il y en a qui sont... C'est one shot. Ils reculent la 35 pieds. Tic, tac, boum. One shot. Il y en a d'autres, c'est 2 heures. Tu me l'as pas dit. Exactement Ah, ça. se pogne. Moi, Fait je que c'est trouve la ça question très qu'on vous sexy. pose, la petite chose anodine du quotidien que vous trouvez sexy chez votre partenaire. On a déjà des gens au téléphone. On a Joël de Mandeville. Salut, Joël. Allô? Ça va Joël. bien? Ben, ça va super bien. On est content de te parler. Joël, toi, c'est quoi que ton chum fait ou porte ou dit qui t'a turn on? Moi, c'est quand il enfile son habit de chasse, il prend son fusil de calibre 12. Ça m'allume. Chasseur-cueilleur. Jusqu'à temps qu'il te tire dans le genou. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. Un gars qui est habillé en habit de chasse, qui s'en va à la chasse, faut juste, je veux juste pas voir l'animal qui rapporte, qui ramène parce que ça me brise le cœur. Mais le quand, kit, quand il part, c'est ouais. beau en tabarouette. Des chasseurs, c'est Oui. sexy en temps. Oui. Le fusil aussi qui est imprimé chasse aussi, ça, on dirait que tout va avec. Comment est-ce qu'il s'appelle, ce beau chasseur-là, Joël? Alain. Ah. Alain! C'est sûr qu'il s'appelait Alain. Alain, on va Ça le saluer. marche. C'est bon, merci. Joël et Alain. C'est bon, ça. C'est fin, merci. Merci, Joël. Passe une belle journée. Joanie aussi est là. Salut, Je pense Joanie. qu'on peut aller jaser. De l'épiphanie. Allô, Joanie? Salut! Salut! Joanie, toi, qu'est-ce que la petite chose là, du quotidien que tu trouves sexy chez ton chum? Moi, c'est de voir mon chum conduire. Que ça soit reculé, que ça soit avancé, que ça soit peu importe. Je le trouve tellement beau quand il conduit. Juste conduire. C'est-tu parce qu'il conduit genre un peu avec une position relax, une main sur le volant, puis alors en contrôle? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Exactement. Eh bien, puis je vais renchérir sur ce que tu dis. Moi, j'ai déjà laissé un gars parce qu'il conduisait mal. Ah, il shiftait mal. Sa manière de shifter me gossait. Ça te gosse. Il était tellement maniéré dans son shiftage. Ça a été un trauma, je te jure. OK, c'est quand J'étais même plus drôle. capable de le... Mettons, là, après ça, c'était imprégné dans ma tête. Je voulais plus qu'il me touche. J'étais comme, non, il faut qu'il me touche. Fait que quand tu dis que tu vois ton chum... Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, moi aussi, je trouve ça sexy. Puis je vais regarder ça à cette heure, comme avec le gars, il conduit. Ça se peut que... La petite touche spéciale de comment tu t'installes pour chauffer. Là. Oui, puis comment tu OK. breaks. Ouais. Ah oui? Ah oui. Hey, sais-tu, il y a de quoi qui vient de me faire allumer, là? J'ai plus de moto, mais une fille qui a un casque de moto, là. Oh, que j'aime ça! Ben, tu sais, une fille qui arrive en racer. Ouais, En mais même racer. si elle est passagère, juste le petit casque de moto, Ah, même ça, pas besoin de voir ta c'est face. Juste, Ouais, ouais. juste tu sois assis en arrière de moi. Puis que en tout cas, j'ai OK, calme-toi, Mike. Mike, Il y avait plein d'autres blagues à On faire. veut entendre vos réponses. 514-790-0943. 612-12, messagerie texte. Vous pouvez aussi vous enregistrer sur le petit micro iHeart. OK, la petite niaiserie anodine du quotidien que vous trouvez sexy chez votre partenaire. 612-12, 514-7900-943. C'est le spécial cas. Il y a beaucoup de réponses. On va aller jaser à nos toastés. Stéphane de Montréal est là. Allô, Steph? Salut, comment ça va la gang? Ah ben, Steph, raconte-nous ta blonde, toi. Moi, j'ai plusieurs chandails des Canadiens. Mais pas juste des chandails, des grands chandails, mais des petits chandails. Puis quand ma blonde a même mon petit chandail de Dénida. Le démidon. Mais regarde, Ah. Steph, je comprends. Chandail de hockey, là, chandail de sport, grands jerseys, mais là. genre juste ça. Ah oui. Non, mais elle met mon petit chandail. Puis en plus, on était là en vacances. Qu'est-ce qu'elle a pas amené? Elle semble me le dire. Le petit chandail de Dénida. Qu'elle Moi, sait, je suis hein? allumé comme... Ah, c'est bien cute. Ça lui donne quoi comme fit? Parce que tu dis le petit chandail, c'est parce qu'il est ajusté sur elle? Mais non, c'est un jersey. Ah, c'est tellement beau, tu peux même pas savoir comment ça fait ressortir tous ces traits des beaux yeux, pas dire d'autres choses. là, mais c'est sexy au max. Hey, on la salue, elle s'appelle comment, Steph? Ça
m'appelle Marie-Claude. Marie-Claude, elle va traîner le petit jersey partout. Oui. Important. Salut, mon C'est vrai que c'est sexy, une fille en jersey. Il y a déjà eu une mode début 2000, là, les rappers surtout, là, ils mettaient Vraiment? les camisoles de basket, mais ajustées en robe. Ça, c'était hot. Une camisole de basket assez Ça, ajustée, c'est ça fait vieux, comme une là. petite robe. Oui, là. oui, C'est oui, cute. oui. Ça a le Ouais. même fit quasiment. Mais mettre le linge de votre chum, Ouais, les filles, ça marche c'est bien. toujours Tu sais, winner. l'inverse marche moins. Là. Non. Quand je mets un Ben, brassière ça- à ma blonde, elle traite pas de... Quand je mets la robe chemise à ma blonde, j'ai l'air fou. Valérie de Saint-Jean. Salut, Valérie. Salut, ça va bien? Ça va bien. Qu'est-ce que tu trouves sexy chez ton chum? Écoute, moi, mon chum, c'est un fan fini depuis le début de Eminem. Il connaît toutes les chansons, il rappe toutes les chansons, Wow. même, écoute, tout. OK. Es-tu là? Es-tu proche de toi? Non, il travaille. Fait que quand il rappe du Eminem, c'est hot. Ouais, il tape ses nerfs à tous ses chums parce qu'il rappe tout le temps du Eminem, mais calique que je le trouve ça va sexy. finir dans le Slim Shady. Oh yeah! Salut Val, bonne Salut, journée à Val. toi. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser. Steve de Saint-Jean aussi. Allô, Steve? Salut, ça va? Ça va bien, man. Qu'est-ce que ta blonde a de sexy, toi, au quotidien? Écoute, moi, des fois, je fais par exprès faire le tata pour la faire pogner les nerfs. Parce que quand elle se fâche, elle commence à m'engueuler en russe. Oh! Puis, comme qu'elle vient de l'Europe de l'Est, c'est quand elle commence ses sous-coblates, là, puis la délibère, là, moi, je trouve ça tellement sexy de l'entendre parler en russe. OK, fait que là, elle t'engueule en russe. Mais toi, tu trouves ça sexy, j'adore. OK, c'est bon, ça. J'avoue que ça doit être sexy. Là. Fait que là, quand elle voit que je souris comme un tata, elle fait comme « Ah, de la fâche encore plus. » Parce qu'elle sait que je fais par exprès. tu sais. C'est une belle dynamique. Comment ça. s'appelle ta blonde, Steve? Et Katharina. Ekaterina. Fait que là, OK, fait que ça, t'as fait fâcher un peu Ekaterina, puis elle t'engueule en russe, c'est bon. Vas-tu le faire en fin de semaine ou? Ah, c'est clair qu'à soir, même qu'elle finisse de travailler, là, j'y prépare de quoi, là, pour... Exprès pour la faire pogner les nerfs. Ouais, pour la faire pogner les nerfs, étant donné que ma fille va être chez sa mère, là. Fait qu'on va starter ça comme du monde. Ah, parle-moi de ça. Salut, Un beau Steve. vendredi soir. Je veux saluer Annie-Claude au 6-12-12 qui dit moi, quand il déprend son skidoo dans la grosse neige, ça n'a aucun rapport. Je le trouve fort. Oui, c'est vrai. Je le trouve sexy. C'est ça. Quand vous êtes forts, les gars. Ouais, c'est ça, exact. On aime ça. Amélie, mâles. elle dit moi, c'est de voir mon chum habillé en goaler. Ah. Il est gardien de but au hoquet. Moi, quand En je même le temps, vois habillé en goaler, on voit pas Juste grand-chose. les yeux, là, c'est ça. Ce qui est beau quand je le vois pas vraiment. Oui, c'est ça. Une fille qui fait du sport, c'est sexy aussi. Moi, je trouve, là, ben, tu sais, moi, ben, mes sports que N'importe quel j'aime, là, sport. rando, escalade, basket, tout ça. Quand j'ai fait du parachute l'été passé aussi, là, les filles, c'est des petits sous quand même tête, là. Ils ont le petit casque, man. Ça ressemble au casque de moto. Il y a de quoi de se pitcher dans le vide, là. Ils sont hot. Quand t'es pogné dans la paroi, tu descends en rappel pour aller en chercher. T'aimes ça? ouais. Bon. OK, merci les As-tu toastés. d'autres commandes à passer, Mike? Tu veux-tu qu'on prenne plus de temps? Non, c'est On correct, coupe-tu là. une tourne encore? On fasse une liste. Écrivez-moi au 6-12-12. Mike est en forme. OK. right. Au retour, ce qui s'en vient, on jase à Marc Denis. Évidemment, le Canadien qui ne sait plus perdre. On va en parler. Non, mais ça va bien. On s'installe tranquillement. Il reste 11 matchs à la saison régulière. On va parler à Marc au retour. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from les Saguenay du Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Belle gestion. C'est une belle gestion de match hier. Salut Marc Denis, comment ça va? Ça va bien. Vous avez des bonnes questions pour moi, là? C'est ça, là. OK, mais Faut attends, qu'on parle de Martin on va le faire Saint-Louis. entendre. On va le faire Ben entendre. oui. C'est, Martin Saint-Louis est dans son mode série. On peut-tu dire ça, Marc? Il est dans son mode... Il faut être fâché quand on est en Comment mode t'as dit série. ça, enfantillage? Ah, série, oui. Mode série, exact. Ça, c'est l'extrait de Martin Saint-Louis, le coach du Canadien, alors qu'il rencontre les journalistes. Puis, première question, dès le début, là. Il y a la question, on a réglé ça, me semble. Là. Écoutez, Les autres, souvent, tu les partageais, les changements, tu rentres en... J'en ai parlé la dernière fois. On a parlé.
On parle de ça, là. Y a-t-il des bonnes questions matin? Posez-moi des bonnes questions. Des bonnes questions matin. Non, mais je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Tu penses quoi, toi, de ce ton-là un peu passif-agressif? Tu trouves qu'il a raison? Ou... Non, le ton, je l'ai pas aimé. Moi non mais, plus. tu sais, il y a une affaire qu'on apprend très, très tôt dans notre carrière. C'est peu importe le membre des médias ou la question, c'est pas à eux autres que tu parles. Au pire, allez, là, écoute la question, réponds-y pas. Mais... C'est le message que tu vas donner. De toute façon, le microphone, là, il est devant le coach. Les gens veulent entendre le coach. Moi, c'est ça, je le regarde. Ils veulent pas entendre Marc Denis tout le temps puis Martin Tremblay, puis ils veulent entendre Martin Saint-Louis. Oh oui. Fait que, réponds-leur. Puis moi, j'en veux pas. Oui, c'est vrai que 48 heures auparavant, il a dit d'ici la fin de la saison, je ne divulguerai pas mon alignement, je n'identifierai pas mon gardien but partant. OK, mais c'est la job du reporter de le faire. Et c'est à toi de dire, ben non, il y a des décisions à prendre avant le match, je vous le saurai pas. Et fais-le avec un sourire, là, s'il faut. Est-ce que... Pour moi, ça donne aucun avantage. Mais ce que j'ai pas aimé, surtout, c'est la condescendance. Là. Ça, par exemple, il faut faire attention. Il était pas le même avant. Non. Puis, tu sais, pour moi, le mode série, là, hey, t'as travaillé tellement fort pour te rendre là, profites-en. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas? Y a-tu de quoi qui se passe? C'est-tu juste parce qu'il y a beaucoup... C'est une fin de saison, c'est rough, c'est raide. Je sais pas, y a-tu... Parce que c'est pas le genre à Martin. C'est surtout ça. Non, mais moi, ça, par exemple, pour bien le connaître, puis avoir été son coéquipier, puis co-chambreur dans le national, puis toute l'équipe, il peut très bien être un paratonnerre aussi, prendre un peu la pression pour l'enlever sur ses joueurs, parce qu'on entre dans un marché effervescent, dans une étape où le Canadien doit désormais être compétitif. Tu sais, l'année dernière, ils ont participé aux séries, ils n'étaient pas compétitifs au premier tour contre les Capitals. Là, l'objectif, c'est d'être compétitif au premier tour, qui sait peut-être le gagner. Donc, tu te prépares avec 10, 11 matchs à faire, 11 matchs en date de ce matin, à faire au calendrier régulier. Alors, d'être le paratonnerre, ou certains vont dire d'agir en bon père, ça, je peux très bien le comprendre, mais il y a une façon de faire. Tu peux faire tout ça. Puis, tu sais, moi, j'achète pas l'histoire de la formation, là. Les Dodgers, là, ça fait 2 fois qu'ils gagnent la Série mondiale, puis ils annoncent leur lanceur partant une semaine avant, puis l'autre équipe peut très bien se préparer. C'est pas là que ça se gagne. Maintenant, est-ce que Martin Saint-Louis veut montrer l'exemple en bon leader de comment se préparer avec les matchs qui sont de plus en plus importants et qu'on approche des séries éliminatoires? Ça, oui, je peux acheter cette théorie-là. OK, mais on peut dire qu'hier, le Canadien, en tout cas, très bien. On en a parlé là, depuis 2 semaines ensemble là, ici. Là, gestion de match, là, hier, 2-1. Tu l'as dit, gagner des matchs à bas pointage, c'est là qu'on prend de la maturité, Marc, pour le Canadien. L'expérience, la maturité. Quand, dans un match comme hier, où ton premier trio rarement blanchi et même dominé en première période, ben, tu as besoin d'autres joueurs qui vont contribuer. Mais dans une victoire de 8-7, c'est dur d'avoir 8 buts des autres joueurs. Alors que d'en avoir 2 pour gagner, on l'a vu hier, Struble et Bolduc contribuent. Hudson a été une petite séquence de 3 matchs sur la feuille de pointage. C'est pas grave, le match est à bas pointage, tu es capable de gagner cette rencontre-là quand même. Et il y en a moins, veut pas d'espace lors des séries éliminatoires. Alors, moi, ça, c'est peut-être l'élément collectif le plus important, c'est que le Canadien est en mesure, depuis le retour du voyage en Californie, là, on est en mesure de gagner des matchs beaucoup plus serrés. Certains diront la deuxième période hier était peut-être plate un peu. OK, j'achète ça, mais ça te donne de meilleures chances de gagner, de poursuivre ton parcours, de te qualifier pour les séries éliminatoires et éventuellement de potentiellement gagner un tour de série. Lane Hudson m'a encore impressionné, Marc, hier. Ouais, vraiment. Traverse la ligne, s'en va dans la zone adverse des Jackets, contrôle la rondelle, perd la rondelle, reprend la rondelle, prépare la passe à Bolduc qui sert une passe savante à Strobel qui a marqué son premier de la saison. Un véritable marqueur-né. Je sais pas si c'est un marqueur-né, mais moi, je vais vous dire ça comme ça. Larry Robinson, Guy Lapointe, Chris Chelios. C'est tout. Ce sont les 3 autres défenseurs dans riche histoire du Canadien qui ont atteint le plateau des 70 points. C'est ce que Lane Hudson a été en mesure de faire hier lors de cette mention d'aide dont tu parles. Puis moi, j'ajouterais, il a fait tout ça, mais il a perdu le contrôle de la rondelle puis il est allé la rechercher. Parce qu'il est combatif, puis il arrête pas. Franchement impressionnant. Puis, je le dis, là, il vient de le faire après avoir été blanchi pendant 3 matchs. Ça y arrive pas souvent, ça, dans sa carrière, d'être tenu à l'écart du pointage. Non, vraiment, hier, ça a été encore une fois une bonne performance collective. C'est sûr que les faux départs, il va falloir régler ça avant longtemps. 2 fois de suite. L'équipe adverse arrive au Centre Bell, veut faire la loi. Le Canadien est en mesure de rétablir l'ordre, mais tu veux pas toujours avoir à te fier sur ton gardien qui te garde dans le match. Quelques rebonds chanceux pour être dans la rencontre.
Et hier, Dobèche, en passant, était encore très bon pour... S'il a volé le match de mardi, hier, il a vraiment confirmé avec une autre bonne performance. Marc, on a une question du public sur le message texte. Caulfield qui a manqué des buts hier, qui ne manque pas habituellement, est-ce que ça se pourrait, parce qu'il y a la pression de vouloir atteindre ses 50 buts, il est un peu plus serré? Comment ça marche? Ça se pourrait. Moi, pour l'instant, là, parce que c'est pas arrivé souvent, je vais dire que quand ton taux d'efficacité, là, le nombre de tirs qui rentrent par rapport à ceux que tu décoches surpasse les 20%, c'était le cas avant le match d'hier, peut-être que ça arrive pas souvent. Fait que peut-être que c'est la loi de la moyenne, je vais le dire comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il était là. Il y a eu des occasions hier. Il a manqué En fait, moi, j'ai répertorié 3 grandes chances de marquer. Une fois, il va rater un tir sur réception, la passe était peut-être vive. L'autre fois, il rate la cible complètement, c'est de sa faute. Et l'autre, le gardien a fait tout un arrêt. Il faut quand même donner le crédit à l'autre équipe des fois. Oui, la mi-temps solide. Hey, parle-moi donc de Montembeau. Il y a des auditeurs qui nous demandent où est Sam, comment va Sam, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui s'en vient pour lui? Sam parce est que là à tous les entraînements, il est là à toutes les activités de l'équipe. Il va être dans l'avion tantôt pour s'en aller à Nashville. Okay. Là, tu sais, il y a beaucoup d'images là, qui ont circulé. J'aime moins ça dans ce temps-là. Là, c'est pour les clics. Là. Samuel Montembeau est rendu un accessoire. Ils font cône, tout ça. Non, il est là dans les entraînements, puis il prend les bouchées doubles. Mais c'est sûr que... Puis moi, j'ai déjà fait partie d'un ménage à 3. C'est pas une... sur la glace, on parle. C'est pas une situation... Écoute, on n'a pas voulu réagir. C'est pas une situation qui est idéale. Non, mais j'allais dire, c'est pas une situation qui est idéale. Fait que je voulais préciser que c'était sur la glace. Et... Samuel là, fait tout ce dont on a besoin de lui. Et par la suite, tu donnes les répétitions premières au gardien de but qui va être partant. Et ensuite... ton entraînement. Puis, tu sais, Samuel Montembeau là, va souvent être le premier sur la patinoire, le dernier à quitter. Il va-tu en goaler un autre, Marc, avant la fin de la saison? Avant la fin de la saison, c'est pas... Si tu te qualifies, peut-être. Si t'es pas capable de donner au moins un départ par semaine à Fowler, peut-être. On verra. Mais pour l'instant, c'est l'équipe de Dobèche qui est numéro 1 et Fowler qui est le second. Puis, tu sais, on n'est pas à l'abri d'une blessure, on le sait, là. Ouais. On n'est pas à l'abri d'une blessure. On ne souhaite pas de contre-performance non plus. Non. Il faut penser à l'avenir de Fowler, à son développement aussi. Il a juste 21 ans. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Mais pour l'instant, c'est statu quo de ce côté-là. Demain, dans le pays du country contre les Prédateurs. Et dimanche, c'est à 17h à RDS. On va vous retrouver, Pierre et toi et toute l'équipe du hockey à RDS, contre les Hurricanes. Hein, c'est bien ça? Oui, absolument. C'est une semaine très, très occupée. Demain, donc, à Nashville, Yeehaw. Et oui, on sera là, Pierre et moi, dimanche pour le match à Raleigh contre les Hurricanes. Toujours un plaisir de jaser, mon Marc. Un excellent week-end. Et c'est réciproque. Salut tout le monde. Le Boost Énergie. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement.